Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est mardi 9 mai déjà, oui je dis ça à chaque fois, je sais. On se retrouve dans un nouveau vlog qui parlera de tricot et de mode éthique un petit peu puisque j'ai un truc à vous dire et potentiellement d'autres choses, aka des cheveux, je vous explique juste après. Merci de revenir, merci de visionner mes vidéos, ça me fait très plaisir, en ce moment elles ont l'air de vous plaire donc... eh bien je vous remercie, je suis ravie que ça vous plaise, moi c'est tout... Voilà, je fais ça pour le partage et prennent ceux qui veulent prendre et pour les autres, bah, il y a 1 milliard de contenus sur YouTube qui peut correspondre aux envies et aux besoins de chacun. On ouvre donc une nouvelle semaine de vlog, un mardi, oui, je voulais filmer dimanche et dimanche j'ai eu la flemme. Je voulais... Non, dimanche j'ai eu la flemme et j'étais pas en forme. Je voulais filmer lundi, hier, et hier j'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne entamer ce vlog aujourd'hui. Mais j'avais oublié, en plus il a plu toute la journée, mais toute la journée, c'était super déprimant. J'avais oublié, je suis allée me poser un petit masque sur la tête, là on est en toute fin de journée. Et je me suis dit, bah vas-y, mets-toi un petit masque à lait, ça fait longtemps, ça fait longtemps, j'ai fait que des bains d'huile dernièrement par flemme. Et là, j'ai même pas fait de masque depuis les 10 derniers jours. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, pose-toi un masque tout prêt, c'est un masque Mademoiselle Bio en pot tout prêt. Et après, t'iras à la douche, comme ça tu seras prête de bonne heure. Enfin, de bonne heure, oui, je serais prête de bonne heure puisque j'envisageais d'aller à la douche vers 18h30. Il y a un peu de soleil, vous voyez, il a plu toute la journée, mais là, il y a un peu de soleil, juste pour quand je filme. Et comme ça, ce soir, tes cheveux sécheront pendant que tu seras au tricoté avec les copines. Voilà, c'était ça le but. Et puis, je me suis donc mouillé les cheveux puisque j'applique toujours mes masques sur cheveux humides, sauf les bains d'huile, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. J'applique mon masque partout, du cuir chevelu jusqu'aux pointes, puisque... Et mon cuir chevelu, aussi bien que mes pointes, ont besoin d'être soignées, donc j'applique ça partout, je malaxe bien, j'essore bien mes cheveux avant d'appliquer, sinon c'est la catastrophe, c'est insupportable, ça dégouline, vous voyez, là ça ne dégouline pas du tout, parce que j'ai bien essoré. Je fais mon chignon, comme d'hab, je me dis vas-y, flemme de mettre ma Charlotte pour protéger, alors que c'est mieux, hein, parce que ça permet aux cheveux de ne pas sécher, aux soins de ne pas sécher, et aux soins de mieux pénétrer, mais flemme, bref, parce que je laisse poser en général 15 à 30-40 minutes en fonction de ce que je fais entre temps, les masques en crème comme ça, voilà. Voilà, tout ça, je salis mon t-shirt, je me dis, par flemme, non je ne l'enlève pas pour appliquer mon masque tête en bas dans la baignoire, parce qu'il a un grand col, je fous du masque sur le t-shirt, donc je lave le t-shirt, voilà pourquoi il y a une grande tache d'eau. Nature Peinture, bienvenue, voilà, le masque sur la tête, le t-shirt mouillé, bienvenue chez moi, on est dans l'élégance, le raffinement, la sexitude, et dans ce qu'il y a de plus esthétique au monde, voilà. Et donc je me dis c'est bien et tout, voilà, et puis je me dis mais en fait... Ai-je filmé? Mais pas du tout, mais je ne peux pas ouvrir le vlog un mercredi, ça ne va pas du tout aller, je peux pas l'ouvrir mercredi, le fermer vendredi, c'est n'importe quoi. D'autant plus que j'ai des trucs à vous dire, puisque j'avais fait la petite liste, et je me dis, bon bah, voilà, c'est parti, tant pis, je filme, cheveux sous le masque, et donc je filme pendant que le masque pose.
Et comme ça, après, j'irai prendre ma douche. Voilà. Donc, ceux qui sont allergiques aux personnes non make-upées, non apprêtées, non chichi, chouchou, néné, ni qui sont avec tantôt des bains d'huile, tantôt des masques au poudre, tantôt des machins, tantôt des trucs, au revoir. Ne venez pas chez moi, parce que ça, c'est pas le mood de la maison ici. Voilà. Donc, bienvenue, avec un masque sur la tête, avec un t-shirt lavé, puisque... J'ai mis du masque dessus, c'est pas grave, hein, ça tâche pas, mais bref. Et nous sommes partis pour une nouvelle semaine, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je porte? Je porte un t-shirt que je ne porte pas souvent parce qu'il est assez chaud, mais comme aujourd'hui il faisait plutôt frais, mais pas assez pour mettre un truc à manches longues, j'ai mis ce t-shirt que j'aime beaucoup. Hein. Mais je vous l'ai dit, il est lourd, il fait 700 grammes. Il s'agit du Clémentine, du top Clémentine de Christelle Nioul, que j'ai tricoté en pernelle de chaîne à tisser en aiguille 3, j'ai été voir sur ma fiche Ravelry, dans le coloris Bordeaux. Je me demande si le coloris c'est pas un peu délavé. En fait, j'en sais rien, je me rends pas trop compte. Et donc ce t-shirt se caractérise par une grande encolure V. Alors moi, l'encolure, je la trouvais trop grande, ça avait tendance à tomber sur les épaules. C'est surtout l'arrière que je trouvais un peu grand, j'aurais peut-être dû relever plus de mailles pour la corde, ce qui fait que j'ai passé un fil de chanvre, enfin de ce fil-là, tout le long de l'encolure, et j'ai fait un petit nœud. En fait, j'aurais pu passer un élastique, ça serait revenu au même. Il est là, il est même pas coupé. J'ai rien fait du fil, j'ai fait un nœud et je l'ai laissé traîner. Et ça fait bien l'affaire, du coup ça ne tombe plus. Il a des manches tombantes et il se caractérise par... Attendez, je remonte mon pantalon, voilà. Une belle dentelle sur tout le bas du... Une dentelle japonaise, je pense. Sur tout le bas du t-shirt. Alors vous voyez, il y a un peu de drapé, on est sur du chanvre, mais ceux qui disent que c'est un... Oh là là, c'est très élégant ça. Ceux qui disent que c'est une fibre adaptée pour 40 degrés, moi je suis pas d'accord. Hein. Mon t-shirt il est vraiment épais, la matière elle est épaisse, on sent que c'est... voilà, alors peut-être que le chanvre il faut le tricoter beaucoup plus déjaugé que il a été fait dans ce t-shirt, mais j'aime beaucoup ce t-shirt, il est très joli. Voilà, déjà 6 minutes pour raconter que ça, en plus ma batterie me dit qu'elle baisse. J'ai la deuxième, mais j'ai pas envie de changer, j'ai la flemme. Et la luminosité ne fait que varier parce qu'il y a du soleil maintenant. À 18h30, mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais commencer par vous montrer... je voulais vous dire déjà que j'ai fini le raccommodage de chaussettes de mon papa. Vous savez que le petit métier à tisser, je ne l'ai pas sorti. Si, il est là. C'est ça. Vous en trouverez plein, notamment sur Amazon. Vous tapez Small Braider ou Mini métier à tisser, vous en trouverez plein sur Amazon. Moi je l'ai pris sur Amazon parce que de toute façon ça vient de Chine. Donc peu importe où vous l'achetez, ça viendra de Chine très probablement. Et d'ailleurs c'est à l'envers ce que je vous montre, non ça va. Donc voilà, que si vous l'achetez chez Rascol plus cher que chez Amazon, il y a de fortes probabilités qu'ils viennent du même fournisseur. Donc moi, quand ça vient de Chine et que je le sais, je n'ai pas de scrupule à acheter chez Amazon, hormis quand même pour le traitement des employés qui est quand même relativement douteux. Donc, j'ai fini de repriser les chaussettes. Forcément, je ne les ai pas ramenées, je ne peux pas vous les montrer. J'ai fait les 8 chaussettes. C'est fait. J'espère que ça va tenir dans le temps, que ça va pas se trouver plus grand. J'ai vu que mon métier à tisser, dont je vous avais mis le lien sur Insta parce que j'ai fait une publication, mais je l'ai pas épinglé à la une. Si j'y pense, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Si j'y pense pas, dites-le moi. Il existait un certain nombre de crochets. Moi, c'est combien? C'est 14 crochets, je crois. Est-ce que c'est écrit? C'est écrit petit métier à tisser. Non mais je crois que c'est 14 crochets. Et il y en avait un, c'était 20 crochets. Et je me suis dit que... Et 20 crochets, le rond était plus grand. Et j'aurais pu faire des carrés de tissage encore plus grands. Et donc, étendre la zone de renfort. On va voir ce que ça donne. On va voir. De toute façon, il va plus les mettre là. Donc ça sera à l'automne prochain. On verra. Ça m'a pris du temps, hein, tout de même. Mais je me suis améliorée entre la première et la dernière chaussette. Et du coup, j'étais chez mes parents... Si vous vous rappelez, mon papy avait eu un gros dégât des eaux il y a quelque temps, sa voisine du dessus avait eu son réceptacle de chasse d'eau, le truc vous savez qui se remplit d'eau pour quand on tire la chasse d'eau, qui s'était fendue quand elle était absente, et du coup en fait la chasse d'eau ne faisait que se remplir, mais se vider par terre instantanément. Je vous laisse imaginer les dégâts, elle avait 3 cm d'eau absolument partout dans son appart, et tout coulait chez mon grand-père en dessous. Bref. C'était donc les assurances, les machins, les trucs, et là les travaux ont commencé chez lui, et avant les travaux il a dû faire un petit peu de rangement, parce qu'il y a 2 pièces qui ont dû être vidées intégralement pour commencer.
Et donc, il a encore retrouvé des trucs de ma grand-mère qu'il m'a donné. Et je suis toute contente puisque j'ai récupéré 2 boîtes de boutons. Alors, bon, j'ai quand même des petites coulures dans le cou. Voilà, rien de méchant. Des boîtes de boutons, vous savez, les boîtes de boutons de grand-mère qu'on a tous récupérées ou qu'on a tous vues en brocante. Je crois que j'en avais déjà récupéré un peu. Et bien là, en voilà. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Tili. Oh là là, oh là là. Vous la sentez, la catastrophe à venir? Moi, je la sens bien venir, la catastrophe. Voilà, bref, c'est une boîte, donc, remplie de boutons, qu'il va falloir que je m'amuse à trier, parce qu'il y en a des identiques, et il y en a des pas identiques du tout, il y en a des inutiles, et il y en a des plus ou moins beaux. Je vais faire le tri de ceux que je sais que j'aime pas du tout, je me servirai jamais. Et je vais surtout trier ceux qui sont identiques, parce que franchement, il y en a quand même plusieurs qui ont des... Là, il n'y a pas un bouton qui s'est coincé dans le bouton? Si. Oh là là. Bref, vous voyez par exemple celui-ci, le gros bouton là, je me dis sur un sac, ça peut carrément le faire. Il y en a même 2, il y en a peut-être même plus hein, dans la boîte, je n'en sais rien. Des comme ça... J'en ai déjà vu au moins 3, des comme ça. Olé, le focus. Mon focus, il est tout pourrave, je suis navrée. Eh, allez. Montre-nous le bouton. Oh là 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 là, voilà, merci, dis donc, quelle réactivité. Waouh. Enfin bref, il y en a plein. Celui-là, il est rigolo. Il est par terre. Mais il est rigolo. Oh, attendez, du coup, ça m'a fait une coulure dans le cou. C'est désagréable. Attendez, j'essaye de vous le montrer mieux que ça. Celui-ci est rigolo. Une voiture, bref. Faut que je m'amuse à les trier parce que je suis sûre qu'il y en a qui sont au moins en 3-4 exemplaires. Il y en a qui doivent être solitaires. Ceux qui sont solitaires, je les classerai plus ou moins par taille. Bref, et il y a une autre boîte qui est, je pense, l'intérieur de cette boîte-là, qui font semblant d'être triés, mais pas du tout. Je pense que ce ne sont que des boutons, vous savez, qu'on avait dans les vêtements, enfin qu'on a dans les vêtements quand on achète des vêtements et qu'ils mettent des boutons en rab. Ben voilà, je pense que ce n'est que ça. Donc voilà, j'ai plein de boutons solitaires. Plein de boutons solitaires, ça notamment. Oula. Bref, donc va falloir que je m'amuse à trier tout ça, mais c'est très cool. Je suis très contente d'avoir récupéré ces boîtes de boutons. Vous voyez, il y a plein de boutons là-dedans. Oh là là, là il y a plein de boutons. Bref, tout tombe. Je suis très contente d'avoir récupéré tout ça. Mais maintenant, il va falloir s'amuser à en faire quelque chose, du moins les trier, parce que comme ça, c'est de l'inutilité au possible, mais c'est cool. Voilà, c'est le petit épisode bouton. Je voulais commencer par vous parler des patrons qui sont sortis, les flous, que j'ai repérés sur Instagram, j'allais dire n'importe quoi. Ah non, avant ça, je voulais vous parler de mode éthique. J'ai fait un achat la semaine dernière, sur l'application Choose. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Choose, qui est aussi un site internet, si vous n'avez pas de smartphone ou que vous ne voulez pas acheter sur smartphone, qui est un site de vente privée, ou une application du coup, de vente privée, comme VP, comme Private Green, comme Beauté Privée, et les autres, il y en existe d'autres que je ne connais pas nécessairement. Et sauf que sa particularité à Choose, c'est que c'est un site de vente privée exclusivement biologique, écologique, responsable, éthique, etc., etc. Les marques sont sélectionnées pour ça. On y trouve énormément de pépites. Moi, j'y ai fait beaucoup de découvertes, notamment de petites marques qu'on ne connaît pas et qui se font connaître via ça, mais on trouve aussi des grandes marques. Par exemple, moi, j'achète... Alors, on y trouve beaucoup de choses. Hein. On y trouve des cosmétiques, des produits de beauté, de maquillage, du zéro déchet, des produits d'entretien, des produits alimentaires, de la mode, des accessoires, de la décoration... des accessoires pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. On y trouve des jouets pour enfants, des livres, de la papeterie, des bijoux, énormément de choses. Il y a des, c'est comme ça fonctionne comme les ventes privées. Il y a les ventes sont éphémères et puis ça se renouvelle toutes les semaines ou tous les 15 jours, je sais plus.
Et je vais voir de temps en temps les marques qu'il y a, parce qu'il y a souvent des marques très intéressantes. Moi, par exemple, j'achète souvent Kaya, vous savez, le CBD Kaya, je l'achète souvent, quasi exclusivement d'ailleurs, sur Choose. J'ai déjà acheté 2-3 produits de beauté de marques que j'aime bien. J'ai déjà acheté des bijoux, je crois. J'ai déjà acheté pas de vêtements, mais des accessoires de mode éthique. Et là, j'ai vu qu'il y avait la marque Hindbag qui était en vente. Et j'ai été voir, il y avait beaucoup de choses. Hindbag, c'est une marque éthique assez chère. Enfin, chère, tout est relatif, c'est moins cher qu'Adidas ou Nike, qui n'ont rien d'éthique. Mais c'est plus cher que du Kiabi et du H&M. Mais c'est une marque vraiment éthique, que j'avais repéré depuis longtemps, et ça faisait un moment que j'avais très envie de m'acheter un petit sac à dos, sac à main, parce qu'en fait, j'ai des problèmes de dos depuis très longtemps, et avec l'âge, les douleurs ne s'arrangent pas, avec le poids, les douleurs ne s'arrangent pas du tout, et le fait est que je suis très souvent en vélo ou en trottinette, donc avoir un sac à main, c'est carrément pénible, un sac à dos, c'est carrément pratique. Je voulais un sac à dos, pas trop gros, parce que le but, c'est pas d'avoir l'air d'aller en cours de 6ème, quoi, mais pas trop petit, parce qu'on trouve beaucoup de sacs à main minuscules, parce que moi, je suis du genre angoissée à trimballer ma maison sur mon dos. Et j'aime beaucoup l'esthétique de Hindbag, qui ne sont que des sacs en toile de coton, avec des beaux coloris, des toiles de coton épaisses, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et ils avaient un petit sac à dos qui me plaisait pas mal, et qui correspondait quand même bien à mes attentes. Le seul petit bémol que je lui mets, c'est que je trouve que la fermeture n'est pas assez sécurisée, pas dans le sens où ça va s'ouvrir et tomber, mais dans le sens où je pense que ça peut être assez facile de vous piquer des trucs dans votre sac, donc faire attention. Mais voilà, j'ai craqué puisque c'était en promotion, puisque le but des ventes privées c'est de faire de la promo. Et d'ailleurs j'en profite, si ça vous intéresse, si vous n'avez jamais fait d'achat sur Choose, que vous n'avez pas de compte, tout ça, dans la barre d'infos, il y a soit un lien, soit un code de parrainage qui vous offre 10 € sur votre première commande. Donc c'est super avantageux pour démarrer. D'autant plus que souvent sur Choose, alors ça marche pas avec toutes les marques le font pas, mais il y a souvent des marques qui font les frais de port gratuits, et ça c'est vraiment cool. Donc j'ai craqué sur un petit sac à dos que je vais vous montrer tout de suite, et j'ai craqué sur une banane. Alors j'en ai déjà une, je vous l'ai déjà dit, de la marque Rive Droite, qui est aussi une marque éthique, écolo et tout, mais elle est en jean, je crois. Oui. Pourquoi je crois? J'en suis sûre en fait, mais je réfléchissais à autre chose. Non, oui, elle est en jean, et elle a pas la même forme, celle-ci a une forme un peu différente des poches. Enfin bref, j'ai craqué, c'était inutile. L'objet de l'achat était le sac à dos, j'ai acheté aussi une banane, et ma batterie me dit qu'elle est vide. Je reviens. Me revoilà. Entre-temps, donc, je vous disais que j'avais fait des achats chez Hindbag, qui est une marque éco-responsable d'accessoires textiles. Je suis allée sur leur site pour vous dire exactement en quoi c'est éthique et responsable, et donc franchement je trouve la démarche vraiment bien, puisque on ne trouve du coup, je vous ai dit, que des produits en toile de coton. C'est du toile de coton 100% bio, labellisé GOTS, ça veut dire qu'il y a au moins 70% de fibres biologiques sans pesticides et sans OGM, avec interdiction formelle du travail des enfants et une consommation d'eau et d'énergie moindre. C'est ultra important à l'époque actuelle. D'autant plus que vraiment les pièces ont l'air super solides, je pense que c'est ultra durable. Donc, le coton est produit en Inde, enfin le coton est produit en Inde et les pièces sont fabriquées aussi en Inde. Alors vous pourriez vous dire, ah ouais mais non, non, mais c'est fabriqué dans une ONG, avec du coton GOTS évidemment, et les produits donc ça répatrie en France, et expédié depuis la France, et il privilégie le rapatriement en bateau au rapatriement en avion pour des questions écologiques. Je trouve ça hyper bien. Et voilà, donc ils disent que, donc au-delà du fait de travailler avec une ONG avec des produits qui font du mieux qu'ils peuvent au niveau de l'écologie, ils disent que ils ont choisi comme logisticien d'envoi un logisticien qui a un projet social, qui recrute de jeunes des quartiers prioritaires, qui fait un accompagnement social des salariés, qui garantit une qualité de vie au travail, et ils garantissent aussi des emballages faibles en empreinte carbone. Effectivement, j'ai reçu ça dans une sorte d'enveloppe en papier recyclé, et c'était hyper bien. Alors une enveloppe solide, hein, mais en papier recyclé.
Voilà, donc le tout est très bien, puisque le coton est bio, la matière est durable, le personnel qui fabrique le coton et les sacs est bien traité. En France, enfin le trajet jusqu'à la France, bien sûr, il est grand, mais il ne se fait pas en avion, et les personnes qui travaillent en France sont également bien traitées. Enfin, moi, ça me convient. Après, bien sûr, vous pouvez dire, oui, c'est du blabla, on n'est pas certain, machin. Évidemment qu'on n'est pas certain, je suis pas allée voir si c'était vrai, mais je sais que Inbag est reconnu dans son domaine pour être vraiment engagé à ce niveau-là. Tout ça pour vous dire que le prix est vraiment juste et pas hyper élevé. Si vous prenez une paire de baskets Nike ou même un sac Nike ou Adidas ou je ne sais quoi qui exploite et surexploite les Ouïghours, les enfants, etc. en Chine, regardez-moi cette beauté. Eh bien, ma foi, le prix est mille fois raisonnable, et même moins cher. Je pense que c'est moins cher que enfin, c'est 1000 fois moins cher déjà que de la maroquinerie de luxe qui est fabriquée en Chine pour certaines et qui exploite les salariés pour beaucoup. Bref, j'essaie de vous convaincre, mais je sais que ceux qui sont hermétiques à ça ne seront pas convaincus, et je sais que certains sont déjà convaincus et que je prêche des convaincus. Donc j'ai pris un petit sac à dos et une banane. Je vais commencer par vous montrer le petit sac à dos, je n'ai rien mis dedans encore alors que la banane je l'ai remplie. Pourquoi les deux? Parce que la banane c'est vraiment le petit truc que j'emmène quand je sors pas longtemps. Ouh là là, la télécommande a appuyé sur... Enfin non, Perle a appuyé sur la télécommande, nuance. Quand je sors, la banane c'est quand je sors vraiment pas longtemps, que j'ai pas besoin de grand chose, que je vais pas avoir de choses à stocker du style des courses ou quelques courses ou quoi. Et le sac à dos c'est quand j'ai besoin d'emmener plus de choses, voilà. Donc j'ai hésité beaucoup sur la couleur, et j'ai opté pour le sac à dos dans ce coloris rose, parce que je trouve qu'il est très beau, et qu'il peut aller à peu près à toutes les saisons, même si c'est pas un coloris super hivernal, je trouve qu'il peut aller à toutes les saisons. J'hésitais en fait à prendre la banane dans le même coloris que le sac, je vous montrerai la banane juste après, mais ce rose m'appelait, donc j'ai pris ce rose. Il y a une petite poche devant, franchement tout est ultra solide, quoi. On voit que la fermeture, elle est de super qualité, que les coutures sont solides, enfin vraiment on voit que ça fait pas cheap du tout. J'aime énormément les choses en toile comme ça, c'est ultra résistant. C'est traité de manière hydrofuge, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il me semble que si on veut, on peut racheter un spray pour hydrofuger à nouveau. Et à l'intérieur, on a donc une lanière comme ça pour fermer. C'est ça que je vous dis que... alors, si on tire bien et qu'on met le petit machin, voilà, faut quand même y aller pour fouiller dans le sac, mais c'est plus possible qu'avec une fermeture éclair ou je sais pas quoi. Il y a une pression devant. Et à l'intérieur, on a donc une grande poche et une petite poche avec un tissu tout mignon que vous ne verrez pas très bien parce que c'est dur de vous le montrer. Voilà. Et voilà. Et je trouve ça très beau. Et donc sur l'étiquette, qu'est-il écrit ? C'est écrit les teintes et les matières peuvent légèrement varier d'un produit à l'autre, ce qui rend chaque pièce unique, lavée à la main, ne pas sécher en machine, imperméabilisation recommandée tous les 3 mois avec un spray incolore. Voilà, c'est Made in Delhi, 100% coton, by la NGO SSMI, 100% coton, certifié GOTS. Franchement, la qualité, elle est incroyable. Vraiment, je sais, la toile de coton ultra belle. Donc, je suis très contente de mon achat. Et j'ai acheté la banane dans ce coloris violet. Voilà, prune. C'était le coloris prune. J'ai failli prendre le sac dans le même coloris. Et je me suis dit, parce que franchement, c'est un coloris magnifique. Je suis même pas sûre que vous le voyez correctement, d'autant plus que la luminosité, elle est pourrave. Mais c'est à peu près ça. Et ce que j'aime beaucoup, contrairement à mon autre banane que j'ai, mon autre banane c'est une seule grande poche dans un tissu plus fin. Là on est dans la même toile de coton et dans une couleur elle est incroyable. Pas sûr que vous... Ouais, si c'est aubergine, prune aubergine, c'est qu'il y a une petite poche devant et une petite poche derrière et je trouve ça vachement bien et elle est d'une taille convenable. Moi les bananes trop petites ça ne me sert à rien, je vous dis... Je trimballe ma vie, moi. Donc déjà, si je sors qu'avec une banane, c'est que j'ai fait un très gros effort de minimalisme. Donc voilà. Donc je suis très contente de mes achats. Vraiment. Je vous dis, allez faire un tour sur Choose de temps en temps si vous voulez vous découvrir des marques. Même des fois, moi j'y vais sans rien acheter, mais je vais découvrir des marques. Parce qu'ils expliquent aussi sur Choose, c'est pas un truc de vente privée qui veut vendre 1 milliard de trucs. Ils expliquent la démarche de la marque, les engagements, les labels, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Donc moi je vais souvent voir et lire, voilà. Et quand il y a des choses qui m'intéressent, ça m'arrive de craquer. Et parfois ils font des offres promotionnelles, parfois
pas, et vous avez toujours, je vous ai dit, 10 € de réduction si vous utilisez mon lien ou mon code, je ne sais plus, de parrainage, qui est en barre d'infos. C'était le petit point écologie, mais c'est ultra important. Et vous allez rire ou pas, je ne sais pas, mais il y a quelques nuits de ça, j'ai fait un rêve un peu chelou, je vais vous passer les détails. Mais en gros, j'ai rêvé que je faisais une sorte de testament. D'ailleurs, j'ai le nez rouge parce que je me mouchais encore, vous avez l'habitude. Rudolf est de retour. J'ai rêvé, voilà, que je faisais mon testament, en gros, bref, et que je demandais un enterrement minimaliste et écolo. Je voulais un cercueil en carton. Je ne voulais absolument aucune fleur coupée, aucune fleur qui aille moisir sur les tombes dans les cimetières pour rien. Je ne voulais pas de pierre tombale en marbre, je voulais être enterrée à même la terre pour avoir un truc écolo. Voilà, bref. C'est tout pour le petit point bouton, le petit point chaussettes réparées et le petit point mode éthique. Pour info, pour ordre de prix, je crois que c'était un tout petit peu plus de 50 € le sac à dos et un tout petit peu moins de 50 € la banane en promo. Mais il y avait genre entre 8 et 12 € de réduction sur chaque produit, je crois. Voilà. Donc ça vaut le coup de passer par Choose, et franchement ça vaut le coup d'investir parce que vraiment, je sens que ce sont des pièces durables. Donc je voulais vous parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry dernièrement et qui sont chouettes. Et je voulais d'abord commencer par vous parler d'un truc dont j'ai oublié de vous parler la semaine dernière parce que j'avais pas vu l'image dans mon téléphone quand j'ai blablaté et j'ai oublié. Je vous ai parlé il y a quelques vlogs de ça, du magazine Neatness qui est sorti, que j'ai précommandé, je vous ai dit, pour mettre dans mon auto-calendrier de l'Avent. Et il y a Laine Amouré qui a sorti le magazine Pose, donc le numéro 1, qui est printemps-été 2023, qui est un magazine de patrons de tricot, que j'ai également acheté pour me mettre dans mon calendrier de l'Avent, mon auto-calendrier de l'Avent. Donc j'aurai 2 magazines, c'est cool. Dans le premier, il y avait 5 patrons de tricot, je crois que je vous avais dit. Dans celui-ci, il me semble que c'est 6 patrons de tricot, 1 patron de crochet, 2 patrons de broderie. Ah, attendez, je vais voir, je vous dis des bêtises, je ne sais plus. Alors, Pose magazine, donc c'est initié par Laine Amouré. Et c'est en précommande, évidemment, pour qu'elle puisse avoir la quantité juste de magazines à envoyer. Je ne sais pas quand ce sera envoyé. C'est au prix de 29 €, frais de port compris, donc c'est pas très cher. Et à l'intérieur, on a... Ce n'est pas écrit, merci. Alors, attends, si ça doit être écrit là. On a 8 patrons de tricot, 2 patrons de broderie et 1 patron de crochet. Et je l'ai pris. Alors, elle a pas montré tout. On n'a pas eu de détails de tous les patrons, mais j'en ai vu passer la plupart. Et la plupart me plaisent beaucoup, donc j'ai pris le magazine. Les patrons de broderie, je ne sais plus qui les a fait, mais le patron de crochet, c'est Annabé, et c'est un petit lapin, je crois, très mignon. J'ai vu notamment qui me plaisent un gilet en dentelle, un t-shirt, je crois qu'il y a un modèle enfant, il y a un châle brodé qui a été fait par Petite Biche Rose, il y a un pull qui est sublime. Je vous mets juste la couverture du magazine là, si vous voulez aller voir. Il y a un pull vraiment qui est sublime, il y a une marinière qui a été designée par Cécile que font mes mains. Il y a des chaussettes en jacquard qui sont très belles aussi, qui ont été designées par Uni Tooler. Enfin bref, il y a plein de belles choses. Donc si vous voulez soutenir Laine Amouré et tous les designers qui se cachent derrière, puisqu'ils sont rémunérés aussi, eh bien foncez. Moi je suis très contente, je ne sais pas quand ce sera expédié, mais je m'en fiche puisque je vous ai dit je n'ouvrirai pas, ça ira dans mon calendrier de l'Avent. Et qui sait, avec un peu de chance, puisque là c'est printemps-été, peut-être que Neatness et Pose vont sortir leur magazine automne-hiver, je sais pas, en septembre, ou octobre, j'en sais rien, et que du coup j'aurai peut-être 2 autres magazines supplémentaires dans mon calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup ce type de magazine, j'aime bien déjà soutenir les personnes qui sont derrière, et bon, alors je les ai pas achetés pour le principe de les acheter, je les ai achetés parce que les patrons me plaisent beaucoup. Je vous ai dit, les patrons du Neatness me plaisent beaucoup, les patrons du Pose là me plaisent beaucoup aussi, donc ça fera encore beaucoup de choses sur ma to-do. C'est pas grave, ça arrivera qu'en fin d'année, on a le temps de faire plein de trucs d'ici là. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir le compte Instagram de Pose Magazine, ça s'appelle, et si vous ne trouvez pas Pose Magazine, allez voir chez Laine Amouré, elle a mis le lien aussi. Et ça a l'air vraiment très très beau. Il y a pas, voilà, il y a des patrons adultes. Il y a l'air d'avoir 1 ou 2 patrons enfants. Le petit lapin d'Annabé, il est très mignon. Et oui, c'est encore un peu suspense, mais voilà. Et j'aime bien aussi l'idée d'associer de la broderie que l'on peut mettre sur ces tricots.
Ensuite, donc au niveau pur et dur des patrons qui sont sortis, j'en ai repéré 3. Il y a Mademoiselle Petroni qui a sorti les Limoncello Socks que Cécile avait testé et je les trouve très jolies. Alors elles sont en dentelle, texture, et je crois que le dessus du pied est quasi intégralement en maille en verre. Elles sont jolies. Je ne sais pas si je les ferai parce que quand il y a beaucoup de mailles en verre comme ça, le rendu ne me plaît pas plus que ça, mais elles sont quand même très jolies. Il y a Renard endormi, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je l'ai connue au tout début de la création de son entreprise. Elle fait notamment des patrons de crochets qu'elle vend sur Etsy et elle s'est mise au tricot il n'y a pas très longtemps, et notamment au tricot de chaussettes, et elle a sorti une paire de chaussettes en jacquard que je trouve très belles, qui sont les Once Upon a Quilt Socks, que je trouve vraiment très sympa. Des petites chaussettes avec une sorte de motif de mosaïque, enfin j'aime beaucoup, je les trouve très réussies. Et le dernier patron, c'est un patron d'Irène Lin qui est le Gloria Pullover. Alors, je n'ai pas trop bien compris quelle était la technique utilisée, mais c'est un patron d'un pull en yoke avec des rayures. Ça n'a pas l'air d'être du jacquard, je pense que ce sont des mailles tirées ou quelque chose comme ça. Je le trouve très joli, original. Chez Irène Lin, c'est souvent très original. Il est très joli ce pull, le yoke est vraiment sympa, je le trouve vraiment très chouette. Et on enchaîne directement sur les vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois. Oui, alors on est encore sur une première journée à 30 minutes. Ma foi, vous avez l'habitude, ça n'a pas l'air de vous déranger, je parle vite, je sais, je n'arrive pas à faire autrement, mais si je... Déjà ma tête va 100 fois plus vite que ma bouche, alors si je ralentis encore plus ma bouche, ça va être très compliqué. J'ai regardé le tricot vlog 6 de Fille à paillettes et c'était vraiment trop chouette. Elle était pas convaincue par son format vlog, mais moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Vanessa, refais-nous ça s'il te plaît, c'était beaucoup trop bien. J'ai beaucoup aimé, elle tricote vraiment très bien Vanessa. Elle fait de très jolies pièces, son pull qu'elle est en train de faire du magazine de la bien-aimée, qui s'appelle je ne sais pas comment. Oh, il est sublime. Enfin vraiment, Vanessa et son châle aussi qu'elle a tricoté pour offrir à une amie, sublime. Puis du coup, la pauvre avec son opération du genou, plein de courage pour la rééduque parce que c'est pénible, mais j'espère que tu en profites pour avoir aussi des temps de repos pour tricoter à fond les ballons. J'ai regardé le vlog 9 de Mathilde Tricote, j'avais un peu de retard sur Mathilde, elle a fini son soufflet, qui est vraiment très beau, j'ai vu qu'il existait en t-shirt aussi d'ailleurs le soufflet, ça c'est très beau, l'alternance mohair tricoté en simple, mohair tricoté en double, je trouve ça vraiment très beau, et c'est toujours très agréable d'écouter Mathilde parler de tricot aussi, je ne m'ennuie jamais, je vous embrasse bien sûr toutes les filles si vous passez par là. Vous savez, même si c'est assez redondant, que ça me tient à cœur de parler de ce que je regarde, parce que c'est une ouverture sur les autres, une ouverture sur d'autres personnes qui pourraient vous plaire, d'autres univers qui sont intéressants, et ce que j'aime dans le tricot, c'est vraiment qu'il y a un cœur de partage de fou. Et du coup, bah, je contribue à ma petite graine à ce cœur de partage, quoi. Ah oui, je voulais vous parler d'un autre truc aussi. Je vous en parle après. Je sais pas noté sur mon papier, j'avais oublié. Je reviens après. Avec mon nez rouge là, de Rudolph. J'ai regardé le vlog 41 de Lolipelote. Oui, je suis en retard sur Lolipelote. Elle en a sorti un autre depuis. Ah et c'était très sympa. Et elle m'a fait trop rire parce qu'elle disait qu'elle a rêvé de Mylène Farmer. Et le jour où où j'ai regardé ce qu'elle racontait ça, la nuit précédente, moi j'avais rêvé de Julie. Et je lui ai dit, j'ai rêvé que nous allions ensemble en cours à la fac, alors je ne suis plus à la fac depuis bien longtemps, et nous avions cours de 20h à 21h, et le prof c'était Vianney, voilà. Et donc on allait en cours avec Vianney, on était toutes contentes, et en sortant, comme il était 21h, elle me disait, si tu veux, je te ramène, il est tard, donc je dis ok. Et là on monte en voiture, et en fait on ne connaissait pas le chemin du retour de la fac jusqu'à chez moi, et donc on essaye de brancher le GPS, et on n'y arrive pas, ça ne marche pas du tout, donc Julie dit tant pis, bah vas-y je vais par là, donc elle avance, et moi j'essaye de faire marcher le GPS, et j'y arrive pas. Et au final, on roule pendant un bout de temps, et on s'en va je sais pas où, hyper loin, pas du tout vers chez moi, enfin voilà, et le rêve était fini. Prof, Vianney comme prof, moi ça ne me déplairait pas, voyez-vous, j'aime beaucoup sa personnalité, il a une personnalité, une sensibilité, une intelligence musicale, un combo de tout qui fait que c'est le genre de personnalité avec qui j'accroche bien.
Est-ce tout pour les vidéos? Non, bien évidemment, j'ai regardé le podcast numéro 13 d'Azamtou, et c'était vraiment trop chouette. Azamtou, elle me fait beaucoup rire, elle part dans tous les sens, j'adore, un peu comme moi, et elle tricote beaucoup, c'est extra ce qu'elle fait beaucoup de projets qu'elle se crée elle-même, et je trouve ça absolument génial d'avoir cette liberté dans le tricot, de dire ok, je veux un pull comme ça, vas-y, paf, je me fais un pull comme ça et je pars sans patron. Je trouve ça génial. Et alors, elle a tricoté un pull en mohair violet de chez Drops. Je veux une Cumulus Blues dans ce coloris. Je veux une Cumulus Blues dans ce coloris lilas. Va falloir absolument que je craque dessus, d'autant plus que Drops, ils ont l'air de pas aimer le violet. Tous leurs violets dans toute leur gamme, peu à peu au cours des années, là, ils les arrêtent, donc il faut absolument que je m'achète ce lilas avant que Drops décide que ce n'est pas une couleur à continuer. Oh, c'est sublime. Chose que ça fait hyper longtemps que je parle, et on n'a même pas parlé vraiment de mes ouvrages tricot. Mais ça va être court, mes ouvrages tricot. Mais bref. Je voulais vous dire, j'ai reçu plusieurs messages. Déjà, je vous préviens, j'ai fait un craquage chez Céline sur un fil. Pour faire la robe, la fameuse robe de Sandnesgarn. Je ne vous remercie pas Eve, Cécile et Lucie, si vous passez par là, je ne vous remercie pas. J'ai craqué chez Céline, du coup je vous montrerai quand je recevrai ma commande, sans doute dans le courant de la semaine. Et je vous dis ça pour vous parler de robe, parce que j'ai reçu du coup des messages qui parlaient de la robe d'Eve, vu que j'en parlais plusieurs fois. Et j'ai reçu des messages me disant que l'idée de faire une robe Gatsby, c'était super et que on pourrait faire un cal. Alors, je vais pas organiser de cal sur Insta, tout ça ou quoi machin, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'espace mental disponible, j'ai pas le temps. Mais par contre, ce que je vous propose, si vous avez envie de papoter tricot avec moi et avec nous, j'ai envie de dire, c'est de rejoindre le groupe Slack de papotage de tricopines que j'ai créé il y a je sais pas quoi maintenant, 1 an et demi, 2 ans, genre ça, je sais plus quand. Le lien est dans la barre d'infos. Normalement, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien, ça vous invite à vous inscrire sur Slack, me semble-t-il, si c'est pas déjà fait. Et une fois que vous êtes inscrit, paf, vous êtes dans le groupe. Et là, il y a plein de canaux de discussion qui s'affichent, donc en fait, ce sont des thèmes. Ça marche comme un forum de discussion. J'ai créé un thème qui s'appelle robe. Alors, je crois que j'ai mis robe tricot crochet parce qu'on n'est pas sectaire, on parle pas que de tricot. Du coup, on pourra parler de la fameuse robe de Sandnesgarn dedans, on pourra parler de la robe Gatsby que j'envisage de faire, et il y a plein d'autres thèmes, il y a plein de conversations. Alors c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas du tout moi qui fais la reine du truc, hein. D'ailleurs, j'y ai pas beaucoup mis les pieds ces 6 dernières semaines, le truc il a continué de vivre tout seul, hein. Les gens papotent, se montrent leurs trucs et tout, c'est très bien. Moi je suis juste là pour gérer un peu le cadre structurel du truc, parce que sinon dans mon esprit c'est compliqué aussi. Mais voilà, du coup dernièrement j'ai fait un peu le ménage, j'ai enlevé les canaux qui servent à rien, finalement j'en ai remplacé d'autres par d'autres thèmes un peu plus larges. Alors on a des thèmes par type de projet, genre couverture, pull, machin, et on a aussi des thèmes par designer, genre on a un thème Sarah Nordlund, un thème Nadia Crétin-Lechen, un thème Stephen West, un thème Andrea Mori, je crois. Bon voilà, il y a plein de thèmes très sympas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous pouvez venir comme ça en dilettante, vous pouvez venir tous les jours si vous êtes passionné, vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez. L'avantage c'est qu'on peut papoter, du coup interagir beaucoup plus que sous mes commentaires de vidéos, avec moi et avec plein d'autres tricoteurs. On peut se montrer des photos, ça c'est hyper cool, et voilà. Venez. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Ensuite, j'ai une coulure dans le cou, c'est désagréable. Alors, au niveau de mes avancées tricot depuis la semaine dernière et en lien avec les objectifs de cette semaine, je n'ai pas envie de me fixer d'objectifs précis, si ce n'est de tricoter sur le top Arnaud Series qu'il faut que j'avance, et je vais vous le montrer. Le reste, j'ai vraiment envie de faire à l'envie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de tricoter tel projet en plus de mon Arnaud Series. Et ben on y va. J'ai pas envie de me fixer d'objectifs. Je sais que Julie a beaucoup plus avancé que moi sur le... Comment s'appelle-t-il ? Every Way. J'aimerais bien continuer un peu. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, j'ai envie d'y aller à l'envie comme ça. Donc pas d'objectif. Hormis avancer le plus possible Arnaud Series. Dans l'idée, j'aimerais le toucher tous les jours pour qu'il avance, sachant que je vais vous montrer, il a quand même déjà bien avancé.
Et je voudrais échantillonner pour le top Ronsard, toujours de Christelle Nioul que je teste pour elle, que je vais tester. J'ai déjà le fil en stock, je me suis décidée sur ce que j'allais utiliser, je voudrais échantillonner pour pouvoir le démarrer la semaine suivante, puisque mon Arno Series maintenant, je vais vous montrer, je n'ai plus que du point de semis à faire, donc ça va être relativement zéro cerveau. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Eh bien, figurez-vous que j'ai fini mes chaussettes sorbet à la fraise. Et Laurie, si tu passes par là, voudrais-tu une petite salade de fruits? Jolie, jolie, jolie. C'est cadeau. J'ai fini mes chaussettes sorbet à la fraise. Et figurez-vous que j'aurais pu. Non, il a plu, mais je n'aurais pas plu. J'aurais pu les faire rentrer dans 50 grammes de laine, puisque chaque chaussette fait 26 grammes, donc j'aurais pu faire en sorte que chaque chaussette fasse 25 grammes, mais en auquel cas, elle n'aurait pas été identique. C'est pas un drame. Je pourrais du coup me refaire une deuxième paire avec uniquement la pelote fraise, un tout petit peu plus courte. Voilà, mais ça marchera. Et non, Cécile, on n'élève pas des fraises, quoique je peux essayer avec mes chaussettes fraises si tu veux. Donc, ce sont des petites chaussettes toutes simples que je vous ai déjà montrées, que j'ai faites en 2,5 puisque ce fil est un fil d'été très élastique et moi j'ai tendance à tricoter serré avec ce fil-là encore plus qu'avec du fil à chaussettes classique. C'est de la Regia Tutti Frutti que j'aime vraiment beaucoup. Il y a 2 ans, j'avais fait les chaussettes, les sockets samedi paillettes du livre Tricoter ses chaussettes avec le coloris orange. J'aime énormément ce fil, c'est trop bien pour la mi-saison. J'ai dit cette année il faut que j'en tricote plein parce que je n'en ai presque pas et c'est clairement là maintenant que je les porterai si j'en avais. C'est un fil composé de 72% de coton, 18% de polyamide et 10% de polyester. On a 420 mètres pour 50% grammes je crois. Attendez, oui c'est ça. Et du coup j'ai pas pesé ma pelote mais logiquement il me reste 48 grammes. Mais à moins qu'elle soit généreuse et qu'il m'en reste 50, je sais pas, je vais peser. Je pourrais me lancer directement dans une deuxième paire de chaussettes avec ce reste-là, mais en fait j'ai pas envie de retricoter encore les fraises. Je vous ai dit, je crois que j'ai quasiment tous les fruits en stock. Je vais en sortir un autre. Donc là j'avais fait des chaussettes toutes simples, de la pointe vers la tige avec un talon à rang raccourci, en faisant une tige pas très haute, mais plus haute que des sockets tout de même, parce que je vous ai dit, les sockets et moi, on est que moyennement amis. Si ça monte pas assez haut, j'ai tendance à pas trop aimer. Alors là ça monte pas très haut, mais en fait si les sockets montent pas assez, ça a tendance à baisser dans ma chaussure et à me faire des ampoules derrière, enfin c'est pas très agréable. Donc voilà, elles sont très bien. Bon, est-ce que je vais me les mettre maintenant? Pas du tout, je vais les mettre dans ma boîte de bas, puisque ce n'est que ma deuxième paire de l'année. Quand je referai une paire de chaussettes pour moi, j'ai envie de prendre donc un autre fil d'été, et cette fois je pense que je ferai une paire de sockets en suivant un patron. Soit je referai les sockets basket de Noémie Jelly, donc You Need to Learn, que j'avais faites il y a 1 an, je crois. Et elles sont un peu trop petites parce que j'ai suivi l'aisance négative recommandée, et en fait l'aisance négative recommandée, elle a un chouille trop petite pour moi, ou alors c'est parce que j'ai utilisé du fil d'été, je sais pas. Donc je les mets, mais je tire vraiment beaucoup dessus, et elles ont tendance à glisser sous mon talon parce qu'elles ne tiennent pas en fait, elles sont un peu trop petites. Soit j'ai plusieurs patrons que j'avais achetés de Lysandre, donc les sockets, comment s'appelle-t-elle, c'est sockets vachement connus, je sais plus, enfin j'ai plusieurs paires de sockets de Lysandre aussi en bibliothèque, donc je verrai, je pense, ou alors je referai les samedi paillettes que j'ai envie de refaire aussi, avec une autre pelote de fruits, ou avec une autre pelote de fil d'été. On en parlera en temps voulu. Sinon, avant de vous montrer mon Arno Series, qui est donc le projet sur lequel je vais essentiellement travailler cette semaine, ou du moins un peu tous les jours. Vous savez que moi, être monoprojet, j'y arrive pas du tout. Ça m'angoisse plus qu'autre chose. Mais je peux dire qu'il y a un projet prioritaire sur les autres. J'ai enfin démonté l'icord de mon Rokitty. Mon Rokitty, vous savez, de Tanis Lavallée, là, en Othello de Drops, de fil d'art et en kit silk de Drops, parce que j'avais fait un icord, je vous avais dit en bas, et je trouvais ça très très moche. C'était vraiment, ça faisait chou-fleur, c'était vraiment pas beau. Ça faisait longtemps que je procrastinais de le faire parce que je voulais porter le top, moi pas retricoter. Et là je me suis enfin motivée. Franchement j'en ai bavé. J'ai dû couper plusieurs fois l'icord parce que vraiment ça s'en mêlait, alors que j'ai vu l'icord je l'avais fait uniquement avec la Othello.
Et après, j'avais directement du mohair. J'ai dû redéfaire un rang à la main parce que c'était vraiment pas bien mis et tout. Donc je l'ai fait. Comme il me restait une pelote de Kid Silk du coloris 4, j'ai redémarré. En fait, j'ai refait un rang de mohair pour bien me mettre en place. J'ai fait un rang de diminution, vous savez, comme je fais souvent en bas de mes t-shirts, pour qu'il soit un peu plus resserré, surtout celui-là qui est large. Si je le refaisais, je referais la taille en dessous. D'ailleurs, je compte le refaire et je referai la taille en dessous parce qu'il est un petit peu trop large. Et je suis partie en côte de 2 avec des aiguilles 3, alors que le top se tricote en aiguille 3, je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Je sais que les côtes de 2 ça s'étale. J'espère qu'en ayant pris des aiguilles quand même franchement plus petites et en ayant fait des diminutions, ça le fasse. Dans tous les cas, des côtes, ce sera mieux que de l'i-cord qui part en chou-fleur, puisque déjà j'ai moins de mailles. Et j'ai des plus petites aiguilles. J'ai fait des diminutions toutes les 8 mailles. D'habitude, je le fais toutes les 9. Mais je remarque que des fois, ça pourrait être un peu plus. Donc là, j'ai fait une diminution. J'ai fait 8 mailles, une diminution, 8 mailles, une diminution, 8 mailles, une diminution. De telle manière à avoir un truc un peu resserré. Voilà. Donc mon objectif du tricoté ce soir, c'est d'avancer sur les côtes de ce Rokitty. Ça va le rallonger un tout petit peu puisque je pense faire entre 5 et 10 rangs de côtes. 10 rangs peut-être de côtes. Ce qui est pas plus mal, et ça va surtout faire un truc moins chou-fleur, et ça sera bien mieux. Et pour le rabat, je pense que je ne me casserai pas la tête, je ferai un rabat classique. En fait, au début, je m'étais dit que je ferais des côtes 1-1, dans l'idée de faire un rabat tubulaire à l'aiguille. En mohair, même pas en rêve. Donc je pense que je ferai un rabat classique. Ça fait déjà 30 minutes que je parle, je coupe, parce que mon truc va couper sinon, de toute façon tout seul. Je reviens pour finir. C'est pas possible de parler autant. Est-ce que je vous saoule? Je m'auto-saoule, moi. Pour finir, le Arnoceris de Crystal Nioul qui est là, dans mon petit sac de chez Woolbags. C'est ce que j'ai pas mal tricoté ces derniers jours, donc en plus de ma chaussette fraise et des rafistolages de chaussettes de mon papa. Qu'est-ce qui se passe? Oh, what happened? Ouh là là. Alors, c'est un t-shirt que je teste pour Crystal Nioul. Dans un fil qui glisse beaucoup, qui est du tencel bambou fine de la marque Go Handmade, que j'ai acheté sur Hobby, mais il y a un an, mais il y en a encore, c'est le coloris Vintage Rose. D'ailleurs, j'ai vu, j'en avais acheté beaucoup trop, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc je pense qu'avec les restes, j'essaierai de me refaire un top Cléo, vous savez que j'avais testé pour Cécile qui tricote l'an dernier, et en fait, je l'avais fait en bambou de The Yarn Lovers, et il s'était agrandi de fou. Donc j'ai très envie de le refaire parce qu'il est très très beau. Je pense que je le referai avec les restes de ça. C'est 40% tencel, 60% bambou, donc 100% viscose, donc un potentiel d'étalage énorme. Mon échantillon s'est beaucoup étalé. J'ai tricoté en fonction. Je tricote en 3, donc c'est très long parce que du 3, c'est long, d'autant plus que le fil est fin puisqu'on a 2 cm pour 50 grammes. Vous allez voir, ça va vous paraître minuscule, mais détrompez-vous. Donc j'ai bien avancé, je vous avais dit j'avais pas mis de Progress Keeper parce que sinon ça détend cette fibre qui est vraiment très molle et je ne veux pas abîmer mon t-shirt. Donc voilà où j'en suis. Alors je vais vous le montrer de l'autre côté parce qu'on verra mieux les motifs vu qu'il y a les aiguilles qui tirent dessus. Voilà, ça c'est le dos. J'en suis là, donc j'ai séparé le corps et les manches et j'ai fait 1 cm sous les corps et sous les manches. Alors ça paraît minuscule comme ça, mais détrompez-vous, mon échantillon s'est étendu d'à peu près 10%. C'est énorme. Ça veut dire 10 cm pour un tour de poitrine de 100 cm. C'est énorme. Donc ça, je sais que ça va s'étendre de fou. Et j'ai un tout petit câble. Et juste avant de séparer le corps et les manches, j'avais dans les 500 mailles sur mes aiguilles. Donc non, ce n'est pas une taille enfant, c'est bien une taille adulte. Mais j'aime tricoter sur des petits câbles. Donc mes mailles sont toutes raplapla là. Et je sais qu'il va s'étendre énormément. Alors, j'aime beaucoup le point et tout. J'ai un petit bug, vous voyez, c'est que mes bidules là sont pas réellement centrés. Vous voyez, par exemple, là, c'est censé être centré mieux. Je sais pas ce que j'ai foutu. En vérité, ça choque pas. Mais c'est censé être centré. Sachez-le que c'est censé être centré et que chez moi, ça ne l'est pas. Je trouve ça très beau. Bon, vous voyez, ça va s'étendre de malade. Hein. Je le sais, c'est une fibre qui s'étale de fou. Je ne me suis pas fait avoir comme avec le top Cléo où j'avais fait ma taille
avec un peu d'aisance, alors que clairement, sur ces fibres-là, il faut partir sur une aisance négative, sinon c'est mort, vous avez un sac poubelle à la fin. Voilà, je trouve ça très beau, très délicat dans ce coloris, et maintenant, bah, je suis partie sur tout le corps, qui se tricote en point de semis. Voilà, donc on est parti sur du point de semis. Ce que je vais faire, c'est que... Donc là, j'ai tricoté une pelote, et je dirais la moitié d'une deuxième. Je vais finir cette pelote-là sur le corps. Quand elle sera finie, je ferai les 2 manches, et ensuite je finirai le corps. Et voilà. Et ça paraît tout petit, mais non, rassurez-vous, ça ne l'est pas, et puis vous voyez, ça va prendre... Ça va s'étaler, oh la vache. Mais c'est beau, hein. Franchement, je trouve ça trop beau. Et elle l'a fait dans un coloris vert un peu là. Sublime. Sublime, sublime. Voilà. Oh, c'est beau. Moi, je trouve ça très beau. Voilà. Donc là, maintenant, c'est quasiment du zéro cerveau. Il suffit juste de se rappeler où on en est, puisque le point de semis, c'est sur 12 rangs, je crois. Donc, avec pas grand-chose. Avec seulement 2 rangs de mailles particulières. On est très sombre. Hein. On est très très sombre, ça ne va pas. Allô, bonjour. Merci de nous remettre de la lumière. Ah, et la lumière fuit. Voilà, j'ai énormément parlé excessivement vite. J'ai dû vous saouler outre mesure. Je crois que j'avais besoin de faire redescendre une certaine pression, là. Donc ça m'a fait du bien de vous parler. Maintenant, je vais aller à la douche laver ses cheveux. Et ce soir, aller au tricoter avec mes copines, que je vais prendre grand plaisir à revoir. Voilà. On se retrouve sans doute pas demain parce que je n'aurai rien, on va montrer demain, et j'espère revenir mercredi avec mon Rokitty terminé, vraiment terminé, et avec mon Arnaud Series qui aura avancé, voilà. Et j'ai une envie de Caston, mais je vous raconte même pas, alors que j'ai 1 milliard de projets en cours qui me passionnent, hein. C'est pas ça le problème, c'est pas que j'en ai marre et que je veux plus les faire, c'est que j'ai envie de faire tellement de trucs. Tout à l'heure, j'étais encore en train de noter des idées de projets sur mon carnet créatif, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Allez, sur ce, je vous laisse, et à plus tard. Allez, ça suffit. Chut, tais-toi, Manu. Hello, on est jeudi et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blabla laine et achat laineux puisque j'ai reçu 2 commandes que j'ai passées dernièrement et c'est quand même fou, il a fait gris toute la journée, je prends mon appareil photo pour vous filmer quelque chose, il se met à faire soleil, vous êtes incroyable, je devrais filmer toute la journée pour avoir du soleil. Je suis désolée, je suis un peu décalquée, on est jeudi soir et je sais pas, je suis fatiguée en ce moment, ma coiffure est plus qu'aléatoire, voilà. Et j'ai déjà parlé beaucoup, c'était quand mardi, donc on va essayer de pas faire trop long, je viendrai clore demain en vous parlant de ce que j'ai tricoté, sachant que j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine, vraiment pas beaucoup, pas assez sur mes tests, et globalement, bah pas grand chose, hein, pas grand chose, mais bon, peut-être, enfin ce soir je vais tricoter, et j'aurai pas grand chose à vous dire demain, ça tombe bien, ça sera assez vite, du coup, fait. Je suis un peu dans le brouillard, je suis désolée. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer que j'ai enfin, je vous avais dit, repris le bas de mon Rokitty de Tanis Lavallée, parce que je n'aimais pas du tout l'icord en bas, ça partait en chou-fleur, c'était très moche. Donc, j'ai refait des côtes. On voit que ma pelote, ce n'est pas le même bain que le reste du t-shirt. Mais c'est pas flagrant. Je me dis peut-être qu'au lavage, ça va se délaver un peu, j'en sais rien. Et de toute façon, c'est des rayures, donc voilà, ça c'est séparé, et c'est que les côtes du bas. Donc c'est pas la mort, de toute façon, c'était ça ou rien, et je voulais faire des côtes. Et c'est chose faite. Donc ça a rallongé mon t-shirt d'environ 2 cm, puisqu'en fait, là, j'ai rajouté toutes les côtes, et avant, il y avait l'icord au niveau de mon doigt, là, donc ça a rallongé un tout petit peu, c'est très bien. J'ai défait l'icord, j'en ai bavé, je vous l'ai déjà dit, je crois. C'était hyper dur, j'ai dû couper l'icord. Ah oui, je vous ai pas dit, je porte à nouveau aujourd'hui mon t-shirt Clémentine de Christelle Nioul, et d'ailleurs j'ai eu un petit peu frais, donc je me suis dit que j'aurais presque supporté mon ranonculus en biobalance aujourd'hui, parce que j'ai vraiment pas eu très chaud, il fait pas très chaud en ce moment. Bref, donc... Je crois que je vous en ai pas parlé. Je crois que vous avez juste dit que j'avais défait l'icord. Et c'était pas très facile. J'ai donc refait un rang de mohair
pour avoir un truc nickel, être sûr que j'avais toutes mes mailles dans le bon endroit, tout ça, machin. Ensuite, j'ai fait un rang de diminution, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça, 8 mailles, une diminution, 8 mailles, une diminution. Et ensuite, j'ai fait des rangs de côtes de 2, sachant que les côtes de 2, c'est des côtes qui s'étalent. Mais j'avais la flemme de faire autre chose. En vrai, j'aurais peut-être dû faire des côtes de 1, ça s'étale un peu moins. Je voulais pas faire des côtes torse, parce que dans le mohair, bonjour. J'espère qu'au lavage, elles vont pas s'étaler à fond les ballons. J'ai quand même pris des aiguilles bien plus petites, puisque le top se tricote en aiguille 3,75 et les côtes, je les ai faites en aiguille 3, je crois. Donc c'est quand même bien plus petit. On voit que ça resserre un petit peu. Alors un petit peu, hein, c'est léger. J'ai donc fait un nombre de côtes incertain. Quand j'en ai eu marre de faire des côtes, que j'ai trouvé que j'avais un petit nombre de côtes suffisant, j'ai arrêté. Et j'ai rabattu de manière classique, sauf que toutes les... En fait, une maille sur 3, j'ai fait un jeté avant de rabattre pour donner un peu de souplesse. En fait, j'ai tricoté une maille, rabattu classiquement, tricoté une maille, rabattu classiquement, et au moment de la 3e, j'ai fait un jeté avant de rabattre le jeté plus la maille d'avant, en fait. Comme un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, sauf qu'au lieu de le faire à toutes les mailles, je l'ai fait une maille sur 3 pour pas que ça fasse chou-fleur, mais pour que ça reste relativement élastique, ça m'a l'air bien. Je pense que ce sera mieux dans tous les cas que mon Nycord tout pourri là qui m'énervait. Donc voilà, lui il est tout beau et je vais pouvoir le reporter. D'ailleurs peut-être que je vais le mettre demain s'il fait pas chaud comme ça là. C'est une bonne chose de fait. Ensuite je voulais vous montrer, du coup j'ai reçu 2 commandes. Ai-je oublié un bout de ma commande? Mais où est le truc? Attendez, j'ai un gros doute là. J'avais sorti le truc pour vous le montrer. Attendez. Il est là-bas? Je reviens. Alors... Qu'en ai-je fait? Mais c'est pas possible. Je ne comprends pas. Alors là, c'est un mystère. Ah, c'est là, j'ai trouvé. Effectivement, c'était posé pour vous le montrer. Bref, j'ai passé une commande chez Filati, je vous l'avais dit. Filati, qui est un... Filati, attendez, je crois que j'ai le nom. Vous le verrez à l'envers, mais... Ah non, vous le verrez à l'endroit. Voilà, Filati, qui est un revendeur de la marque Lana Grossa, et personnellement, moi, je ne trouve pas la marque Lana Grossa facilement. Je sais que si vous habitez dans l'Est, vous la trouvez assez facilement, je crois qu'elle est allemande. Moi, je ne la trouve pas facilement. J'ai passé commande de laine à chaussettes pour faire des chaussettes d'été, en fil d'été, puisque chez Lana Grossa, il y a vraiment du choix. Alors, je vous ai dit, il y a la marque Regia, qui a la gamme Tutti Frutti, qui est très très bien pour les fils d'été, et il y a Lana Grossa, qui propose aussi de plus en plus de fils hyper sympa. J'avais déjà passé une commande l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et c'était pas les mêmes fils puisqu'il n'y avait pas ces fils là à l'époque. Là ils ont encore agrandi leur gamme, j'aime beaucoup. Et donc moi quand je vous dis fil d'été, bien sûr c'est pas fil synthétique. Hein. Il y a je sais plus quelle marque qui propose quasiment que de la fibre synthétique en pseudo fil d'été. Moi c'est No Way. Par contre là c'est à base de coton, donc c'est très cool. Et ce qui a motivé ma commande, je vous ai dit, c'est que mon papa veut des chaussettes en fil d'été. Donc une occasion de commander de la laine. Pourquoi s'en priver? J'ai donc passé commande de pelotes pour lui, et j'ai pris aussi des pelotes pour moi. Bah, non mais évidemment quoi, des pelotes pour moi, ça serait cool de source, ne pouvait pas être autrement. On peut pas acheter que des pelotes pour lui. Donc j'ai pris 4 pelotes pour lui, 4 pelotes pour moi. De quoi faire beaucoup de chaussettes, puisque ce sont des pelotes de 100 grammes. Ça tombe bien, puisque je vous ai dit que pour lui, moi, je fais que des trucs avec une seule pelote, enfin unie. Comme ça, pas de fil à rentrer, pas de contrastant, pas de machin. J'ai un peu trop de... Je pense qu'il me reste 20 grammes de chaque pelote de 100 grammes, mais du coup, à la fin, bah, je ferai des chaussettes de reste. Et ça ne le dérange pas. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris pour lui. Donc, j'ai pris d'abord 2 pelotes de la gamme qui s'appelle Mile and White 100 coton bambou de Nîmes. C'est 420 mètres pour 100 grammes. C'est 40% coton, 25% laine vierge, 20% viscose de bambou, 8% polyamide et 7% polyester. Donc c'est ça. La coton bambou denim. Et c'est une sorte de bleu. Alors c'est de l'autorayant, hein, plus ou moins, ça fait plus ou moins comme ça. Et c'est un bleu avec des... Qu'est-ce donc que ça qui sort? Ah, c'est parce que c'est défait. D'accord, voilà. C'est un bleu avec des sortes de moirures un peu rouille. Voilà, donc très bien. Dans la même gamme, donc toujours bambou de Nîmes, je lui ai pris une autre couleur
qui est là cette fois avec du gris à la place du sort de rouge. Là, c'est un peu similaire, hein, on va pas se leurrer. Alors, il est tout à fait capable de ne pas faire la différence entre les deux et de mélanger les chaussettes, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je lui ai pris une pelote. Cette fois, c'est la coton bambou Cecilia. Mais je crois que c'est la même compo. C'est ça, 40% coton, 25% laine vierge, 20% viscose de bambou, 8 polyamide et 7 polyester, 420 mètres pour 100 grammes. Là, on est sur une couleur... je ne sais même pas la définir. Violette, grise, orange, un truc comme ça. Tirant vers le vert un petit peu, le gris. Voilà, ce sera très bien. Voilà, et la dernière, c'est ma préf des 4 que j'ai acheté pour lui. J'ai pris des couleurs un petit peu masculines. Après, il n'y avait pas 100 000... Enfin, s'il y avait du choix, mais je voulais quand même des couleurs un petit peu masculines. Alors, mon père, je lui ai dit qu'il s'en fout, mais bon, je suis pas sûre que ma mère soit très ravie que mon père porte des chaussettes roses, par exemple. Voilà. Donc, on est sur la coton bambou Cecilia. L'autre, c'était quoi, je vous ai dit? Ah, Cecilia aussi, bah, c'est la même marque que la précédente, et j'aime beaucoup cette couleur, on est dans les nuances de vert, et je trouve ça très beau. Et c'est un fil, je vous l'ai dit, qui est très élastique, qui est très agréable à tricoter, très agréable à porter. Enfin, celui-ci, dans cette composition-là, exact, je ne l'ai jamais tricoté ni porté, mais les fils d'été à chaussettes se ressemblent un peu tous, et moi, personnellement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai sorti le fil pour ma prochaine paire, je vous l'avais pas montré, que j'avais en stock, avec l'aiguille plantée dedans. C'est le fruit du dragon de chez Regia. C'est de l'autorayon, du coup, qui fait un peu l'imitation fruit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très beau, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment très agréable à tricoter. Et donc, pourquoi lui, il aurait le droit de la laine et pas moi? Donc, j'ai pris 4 pelotes pour moi. Donc, moi, j'ai pris dans la gamme coton bambou Marinella. Mais je pense qu'on est sur la même compo. C'est ça, exactement la même compo. Toujours la même compo, le même grammage, et c'est du pseudo autorayon. Donc, voilà. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. La deuxième, je crois que c'est la même gamme, donc c'est une autre couleur de la même gamme. On est plus dans les tons orange-rose. Voilà, et les deux autres, c'est pas la même gamme, puisque la première, c'est du cotonné vegano risotto Meilenweit 100. C'est quoi? C'est 76% coton, 14% polyamide et 10% polyester, 420 mètres pour 100 grammes. Dans celle-là, pas de laine vierge et pas de viscose de bambou. Et là, on n'est pas sur de l'autorayon, on est sur une sorte de mouchetage, une laine un peu variée. J'aime beaucoup. Du coup, ça permet de faire quelque chose à motif. Alors, l'autorayon ne m'empêche pas de faire des motifs, mais c'est vrai que si je fais de la dentelle ou quoi, on le verra mieux sur ce type de laine. Et j'ai voulu prendre une laine unie, parce qu'avant, j'avais pris des laines unies chez eux. C'était des petites pelotes de 25 grammes, et je trouvais que le coton était assez épais, c'est avec... Enfin, le fil était assez épais. C'est avec ça que j'avais fait les chaussettes... Les soquettes... Je ne sais plus leur nom, allez voir sur mon Ravelry de Lysandre, celles qui ont un petit volant. Et on sent qu'elles sont quand même plus épaisses que les autres. J'étais moyennement convaincue. Ils ont sorti une autre gamme de laine unie. Et c'est toujours de la cotonné vegano, exactement comme l'autre. Exactement la même compo que l'autre. Donc 76 coton, 14 polyamide et 10% polyester. Et j'ai pris une pelote de violet comme ça. Pour éventuellement faire des contrastants sur mes chaussettes... avec mes laines... alors ça va pas nécessairement avec tout, enfin moi ça me dérange pas, avec mes laines d'été, puisque je n'ai que des laines variées en laine d'été, j'ai pas de couleur unie, hormis, je vous dis, j'ai encore des restes de petites pelotes là, et je ne veux pas mettre des contrastants en laine sur des chaussettes de fil d'été, c'est fil d'été intégralement, il n'y a pas de je mets de la laine, voilà. Donc par exemple avec ça, ça pourrait aller vachement bien, et du coup, comme j'ai 100 grammes, je pourrais faire deux paires de chaussettes avec... en mettant des contrastants. Voilà. Voilà pour ma commande Filati. Plein de belles paires de chaussettes en perspective. Et j'ai passé aussi une commande chez Sur un fil, donc Céline, qui est une boutique à Orsay. Je commande de temps en temps chez elle parce qu'elle a des choses très sympas. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde parle de la robe là, que Eve tricote en ce moment. Et elle le tricote dans un fil qui s'appelle la Linné de chez Sandnesgarn.
Et j'avais vu que Céline avait sorti la Linné, mais bon, j'avais regardé, j'avais déjà vu qu'elle était chez Laine & Tricot aussi. Il n'y avait pas les mêmes coloris chez Laine & Tricot, chez Céline, pas tout à fait les mêmes coloris, tout ça. Puis j'ai vu que Céline a sorti la Tin Line, ou la Tin Linné, je sais pas comment on dit, qui est la version fingering de la Linné, qui n'est pas dispo chez Laine & Tricot et que je n'avais encore jamais vue. Sachant que la Linné, on est sur de la DK, de la bonne DK je crois, et la Tin Line, on est sur de la fingering fine. Et là je me dis, ah c'est super intéressant, le fil en version fingering. Ce que m'a fait remarquer mon ami Marion, c'est que la Linné, c'est exactement la même compo et le même métrage que la Belle de chez Drops. La Belle est beaucoup moins chère, donc si vous avez un petit budget, tournez-vous vers la Belle. Mais il y a beaucoup moins de coloris dans la Belle de chez Drops que dans la Linné de Sandnesgarn. Sandnesgarn, ils ont vraiment beaucoup de coloris. Et en plus, chez Belle de chez Drops, mais je ne sais pas pourquoi, les deux coloris qui ont été supprimés, ce sont les coloris violets. Mais qu'est-ce qui se passe entre Drops et le violet? Moi, je comprends pas. Bref, du coup j'ai vu ça, je dis ah là là, j'ai bien envie d'essayer, les fils d'été, moi vous savez c'est une grande histoire d'amour, tout ça. Et paf, Céline parle du... Enfin déjà je commence un panier, alors ce qui est bien chez Céline c'est qu'on peut commencer des paniers et ils sont conservés hyper longtemps. Ils s'en vont pas au bout d'un quart d'heure ou au bout de 2 jours, au bout de 15 jours le panier il est encore là, ça te dit si c'est plus dispo ou quoi, enfin bref je commence un panier, tout ça. Puis je vois que Céline... Elle parle du catalogue de Sandnesgarn où il y a la fameuse robe que F tricote, que l'on ne peut trouver que dans ce magazine, en disant je l'ai en boutique tout ça. Oh, je regarde sur l'e-shop. Et il n'y avait pas le magazine. Donc j'envoie un petit message Insta à Céline, je dis hey, est-ce que tu vas mettre le magazine en vente sur l'e-shop parce que j'ai commencé un panier et là franchement si t'as le magazine, clairement je valide mon panier quoi, je commande le tout. Et elle me répond écoute il m'en reste plus qu'un, je te l'offre. Mais c'est beaucoup trop gentil, pourquoi donc? C'est beaucoup trop gentil, donc bah oui, alors là, clairement, je vais valider mon panier, enfin, je veux dire, Céline est d'une telle gentillesse. Donc, je commence par vous montrer la laine, et après les 2 modèles que j'ai repérés dans le magazine qui me plaisent beaucoup. Donc, j'ai pris une quantité de Tin Line, donc la version fingering de ce fameux fil d'été. J'ai beaucoup hésité entre 2 coloris, j'ai hésité entre le coloris que je vais vous montrer que j'ai pris là et le coloris qui s'appelait menthe, je crois, ou turquoise, ou... Enfin, un bleu, une sorte de bleu turquoise clair, j'ai énormément hésité. Et finalement, je me suis tournée vers le coloris géranium, qui est le coloris 43-35, et donc la compo, c'est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Et on a 220 mètres pour 50 grammes, donc c'est vraiment un fil fin, mais 220 mètres c'est beaucoup, c'est-à-dire que 2 pelotes ça fait 1 écheveau, et ce sont des pelotes à 5 € et quelques, donc ça fait des petits tops, si vous rentrez un top dans un écheveau et demi, comme certains le font, bah ça vous fait un petit top à 15 balles quoi. Moi j'ai acheté 5 pelotes je crois, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, pour être sûre d'avoir assez si je veux faire un t-shirt. Et donc voilà, c'est la Tin Line. Et moi j'ai pris donc ce coloris là, qui est oui, un très beau rose qui tire un tout petit peu vers le framboise rouge. J'aime beaucoup ça. J'ai pas vraiment de... C'est pas vraiment des couleurs que j'achète habituellement, j'achète plus du rose plus clair, mais j'aime beaucoup. Et j'ai aussi acheté 2 quantités de line. Une sera destinée à faire la fameuse robe de Sandnesgarn là, du catalogue que je vais vous montrer juste après. L'autre, je ne sais pas. Alors, je ne vous cache pas que je vais vous montrer la première couleur que j'ai prise, qui ne sera pas pour la robe, et la deuxième couleur qui sera pour la robe. La première, c'est le coloris 77-20. Il s'appelait menthe ou peppermint ou un truc comme ça. Et la compo, c'est la même, 53% coton, 33% viscose, 14% lin, 110 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la DK. Et c'est un coloris absolument magnifique. Et je pense qu'il pourra aller carrément bien avec mes yeux. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de coloris. Vert d'eau, menthe, un peu clair, c'est très très beau. Et l'autre coloris, alors, je vais être honnête avec vous. J'avais d'abord regardé la Linné depuis longtemps chez Laine & Tricot. Et j'avais repéré le coloris qui s'appelait Terracotta, qui était une sorte de rose orangé. Et je me dis, ah, il est beau ce coloris, j'ai très envie de le prendre. Je surfe chez Céline, Céline elle a un peu moins de couleurs, forcément c'est une plus petite boutique, elle peut pas stocker tout, elle peut pas prendre tous les coloris. Bref, et je vois le coloris Terracotta, et je me dis,
il est très beau ce coloris, c'est celui que j'avais vu, j'aime beaucoup. Je commande le coloris Terracotta de chez Céline, qui est le coloris 27-24, je vous le montre. Donc c'est celui-ci. Alors j'aime beaucoup, on est sur un orangé abricot terracotta, j'aime énormément ce coloris pour faire la robe. Franchement je pense que c'est une couleur d'été qui peut m'aller carrément en robe, c'est des couleurs chaudes, des couleurs orangées, c'est complètement les couleurs que je porte. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de couleurs, pour une robe d'été ça peut carrément le faire, j'ai plusieurs robes d'été du commerce qui sont dans ce genre de couleurs là, j'aime... C'est liné, voilà, c'est écrit là. J'aime beaucoup. Sauf que je me dis, c'est bizarre, c'était pas la couleur que j'avais repérée à la base. Donc je suis allée voir sur Laine et Tricot quand j'ai reçu ma commande, et en fait, le coloris 27-24 n'existe pas chez Laine et Tricot, il n'est pas référencé. Et le coloris qui s'appelle Terracotta chez Laine et Tricot n'est pas du tout ce coloris-là, c'est effectivement un coloris un peu rose-orangé. En fait, j'aime beaucoup les deux. En vérité, j'aimerais beaucoup acheter les deux. Ah non, la batterie va nous lâcher. Attendez, je finis ma phrase, si elle me la laisse, je coupe, je change la batterie, je reviens. Donc, je ne regrette pas du tout mon achat, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce coloris-là, et sur internet, c'est vrai que j'avais pas fait super gaffe. Mais ce coloris-là, ouais, abricot orangé me plaît beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'aime bien aussi le menthe, enfin bref, voilà mon craquage chez Céline. Je change la batterie et je vous parle du magazine. Me revoilà. Donc, maintenant je vais vous parler vite fait du magazine. C'est le magazine, je pense, qui vient de sortir cet été, c'est le magazine d'été. Je sais que du coup, depuis que Eve en parle, à mon avis, c'est ça qui a déclenché le fait que tout le monde le veuille. Eve, c'est bien dommage que tu ne sois pas sponsorisée par Sandnesgarde, parce que franchement, vu l'influence que tu as eue sur nous toutes, ça aurait valu le coup. Je sais que Céline n'en a plus, je ne sais pas si elle aura un réappro, je sais qu'il y en a chez Laine et Tricot. Je ne sais pas où il y en a ailleurs, mais je pense que vous pouvez encore le trouver, c'est le magazine actuel, voilà, il va pas être épuisé comme ça, enfin, sauf si, je sais pas, ça serait bizarre que ce soit épuisé avant l'été, sachant que c'est la collection d'été, et peut-être les anciens magazines, oui, mais les autres, non. Bref, donc c'est un magazine qui comprend, je crois, 5 ou 6 patrons de tricot. Je vous montre la couverture juste après, je regarde juste s'il y a un sommaire avec les... Non, il n'y a pas de sommaire. Mais c'est pas grave, je vous montre. Ah si, il y a un sommaire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 patrons, je vais vous montrer. Sachant qu'il y en a 3 que je trouve très similaires. Et 2 pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Surtout 2 pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Et que j'envisage de tricoter. Alors, c'est ce magazine-là. Peut-être là, voilà, ah oui, c'est mieux. Voilà, c'est ce magazine-là. Donc, les patrons, je vous les montre dans l'ordre. D'abord. Il y a... Attendez, que j'arrive à trouver les trucs. Alors, attendez, c'est pas fait de manière... C'est très beau, mais c'est pas fait de manière hyper intuitive. Alors, il y a cette jupe au crochet que je ne ferai pas, mais que je trouve très très belle. C'est le seul ouvrage au crochet, je crois. C'est, voilà, une jupe que je trouve vraiment très belle. Elle la porte hyper bien pour aller à la plage. Enfin, franchement, ouais, je la trouve vraiment très très sympa. Même déclinée, je sais pas, faudrait la monter et décliner en robe bustier pour la plage et tout. Vraiment très sympa. Mais je ne la ferai pas, parce que c'est pas du tout ce que je me vois porter. Ensuite, il y a un petit débardeur que je trouve aussi sympathique. Alors, il est très simple. Et vous allez voir qu'ils se sont amusés à le décliner dans 3 patrons. Enfin, c'est un peu de la triche, quoi. C'est un peu la même chose. Lui, il est fait en thin-line. Donc, en fait, il est fait en fingering, mais ils ont utilisé 2 fils ensemble pour faire un effet moucheté, un effet déca moucheté. Donc, voilà, c'est un petit débardeur. Ensuite, il y a... Olé, attends que j'y arrive. La fameuse robe Lola Dress que je trouve absolument magnifique et qui est du coup elle en liné, donc en BK. Alors personnellement moi j'envisage de la faire, mais j'aimerais faire le haut un petit peu plus près du corps, parce qu'en plus je sais que c'est une fibre qui va sans doute bouger, qui va sans doute s'étirer, un petit peu plus près de la poitrine pour que vraiment ça fasse un effet qui s'évase après
Donc voilà, moi je voudrais que ce soit... je pense que je m'arrangerais pour avoir de l'aisance négative au niveau de la poitrine, d'autant plus que les emmanchures sont très basses. Si ça pouvait les remonter un tout petit peu, ça serait pas mal. Et je ne la ferai pas longue, parce qu'avec le poids du fil, je sais que c'est quelque chose que je ne porterai pas si c'est trop lourd, trop mastodonte. Je pense que je m'arrêterai au genou, voilà. Donc la Lola Dress qui est sublime, que je vais faire en coloris terracotta. Voilà, elle, on voit en plus que le début de sa basque est quasiment enfin au-dessus du nombril, ouais. Moi je voudrais vraiment que ce soit sous la poitrine comme le top Gatsby en fait. Donc je m'arrange. Après j'ai pas dit que je ferais ça dans les 3 jours à venir, hein. Je ne sais pas quand je vais tricoter ça. Autre patron, vous voyez oui, les emmanchures sont assez échancrées et j'aimerais bien avoir quelque chose d'un tout petit peu moins échancré. Ensuite, il y a un t-shirt. Vais-je vous trouver une photo relativement représentative qui soit pas... Non, il n'y a pas trop... Je sais pas comment... Voilà, un t-shirt. Je suis pas hyper fan. Il est pas moche, c'est un basique, mais je suis pas super fan, quoi. J'envisage pas de le faire. Ensuite, il y a une robe, et c'est là que je trouve que c'est un peu de la triche, puisque, en fait, c'est exactement le même truc que le débardeur, mais version longue, et j'ai même pas l'impression que ce soit évasé. J'ai l'impression que c'est juste du tout droit. Je sais pas, j'ai pas lu le patron. La robe. Ensuite... Ensuite, il y a mon second coup de cœur qui est un pull blouse. Ils appellent ça une blouse, mais moi dès lors que ça a des manches, j'appelle ça un pull, voyez-vous. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. C'est full dentelle. C'est fait en fingering puisque eux ils le font en thin aussi, je crois. Moi, non, en mandarin petit. C'est du 100% coton. Moi, j'envisage d'en faire une version en coton lin de chez Bergère de France que j'ai acheté l'année dernière quand ils avaient fait les soldes d'été et j'ai une quantité en écru et je me dis que ça pourrait être super joli. J'aime vraiment beaucoup ce patron là, le full dentelle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le col V. Vraiment, je sais pas si j'ai une autre photo. Ah, il y a d'autres photos à la fin, je crois. Ensuite, il y a une patron, mais oui, bien sûr, Manu, un patron de gilet. Non, je suis pas fan du tout, clairement. Non, voilà, c'est pas mon délire. Ensuite, il y a un patron de bob au crochet. Ah, je vous ai dit qu'il y avait un seul patron de crochet. Non, il y en a 2. En plus, on le voit mal, c'est ce bob-là. Bon, bah, clairement, moi déjà, je suis pas une fan de chapeau, donc le bob au crochet, non. Un autre patron que j'aime bien, que je n'exclus pas de tricoter, mais dont je trouve que les emmanchures sont un tout petit peu trop échancrés, encore une fois. Il est fait en liné, donc en déca, mais après il y a moyen, je pense, de remonter les emmanchures. C'est ce débardeur-là, avec de la dentelle, que je trouve, ma foi, très sympa. Là, voilà, une autre... la même blouse, la April Blouse, elle s'appelle tricotée dans un autre coloris. Je la trouve vraiment très sympa. J'ai vraiment très envie de la faire. C'est tout à fait le genre de truc que moi je porterais à la mi-saison avec un petit débardeur en dessous. Ouais, carrément. Oh, regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez bien. C'est hyper beau. Et il me semble qu'il y a un dernier patron. Ah non, il y a 2 patrons encore. Il y a un pull qui est pas mal. Voilà, c'est pas un gros coup de cœur, mais ma foi, il est pas mal. Et il me semble qu'il y a un dernier patron, ouais c'est ça, qui se tricote lui en liné aussi, et je ne vois pas la différence avec la robe que je vous ai montrée au début, si ce n'est qu'au lieu d'être avec 2 fils de fingering, c'est avec un fil de déca, c'est cette robe là, voilà. Donc bon, pas super fan non plus. Mais 2 gros coups de cœur pour la Lola Dress et pour la April Blouse, qui sont 2 patrons que j'ai l'intention de tricoter. Et vraiment, je pense que... Alors, autant la Lola Dress, je pense qu'il faut réussir à bien la faire à sa bonne taille, que ça tombe bien et tout. Autant la April Blouse, franchement, ça peut faire une petite blouse de mi-saison, un petit pull, par-dessus un débardeur, vraiment... Je m'étais même dit que j'en ferais bien une version vraiment d'été, donc en coton lin de Bergère de France, et une version un tout petit peu plus chaude en coton mérino de
Biobalance de BC Garn, mon fil fétiche. Voilà. Bon bah j'ai encore beaucoup trop parlé aujourd'hui. On se retrouve demain pour finir cette vidéo. Mais on a parlé de laine, c'était trop cool. Moi je vais aller ranger tous mes petits achats. Et je ne sais pas par quelle couleur je vais commencer les chaussettes de mon papa. De toute façon, je vais commencer par faire la deuxième de la paire que j'ai entamée il y a quelques semaines. Parce que j'en en ai fait qu'une. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Hello, on est vendredi 18 h. Je viens clore ce vlog qui aura été, ma foi, fort long. J'ai commencé le montage hier, j'ai continué un tout petit peu tout à l'heure, j'ai monté tout ce que j'ai filmé jusqu'à présent. C'est très long, et je me suis auto-saoulée, mais genre vraiment, cette fois je me suis dit, mon Dieu, mais qui va écouter ça? Je parle avec un débit, voilà, avec une voix un peu stridente, que je trouve fort désagréable, dont on m'a déjà dit, pas sur YouTube, mais dans la vraie vie, que ma voix était fort désagréable. Voilà. Je vais essayer d'avoir un débit plus zen ce soir. On est toujours sur la team nez rouge. Vraiment, je comprends pas. Hein. J'ai le nez tout chaud. En fait, j'ai continuellement le nez tout chaud, mais je me mouche beaucoup. Mais je sais pas pourquoi j'ai le nez tout chaud comme ça. C'est vraiment horrible, hein. On dirait que j'ai bu. Franchement, c'est la honte. Mais je ne sais pas. À part me balader avec un glaçon continuellement pour essayer de refroidir mon nez, je ne sais pas. J'ai le reste du visage d'une température convenable, un peu chaude, mais convenable, mais j'ai le nez tout chaud. Je ne sais pas pourquoi j'ai le nez tout chaud comme ça. Y a madame qui râle. Oh, c'est du mawaou. Bah oui. Et donc je viens clore. Je vais essayer de ne pas m'étendre parce que c'est déjà très long. Et vraiment ce nez c'est horrible. Je vais rester comme ça pendant toute la vidéo. Je porte aujourd'hui mon Rokiti qui est très bien comme ça avec ses nouvelles petites côtes en bas. J'ai mis un débardeur en dessous parce que lui je ne le porte pas sans rien, même si je pense que j'avais déjà essayé que ça passait. Aujourd'hui, il a fait pas très chaud, et encore une fois, il fait soleil juste quand je filme. Si c'est pas merveilleux, il a plu toute la journée. Et pas très chaud, donc je l'ai mis, mais franchement, on dit que la laine, c'est thermorégulateur, tout ça, machin, qu'on n'a pas trop chaud. Si, enfin moi, clairement, entre ce t-shirt-là et un t-shirt en coton, je vois énormément la différence niveau chaleur. J'ai beaucoup plus chaud avec ce t-shirt-là qui est composé de laine mohair qu'avec un t-shirt en coton, même si on dit que la laine est thermorégulatrice. Bah, elle me tient chaud quand même. Mais du coup, il était bien adapté aujourd'hui. Quoi d'autre? Je vais aller me faire un petit masque aux poudres en suivant, après avoir filmé ce petit bout de vidéo en mode Rudolph. Vraiment, je ne vois que ça, mon nez rouge. Vous me pardonnerez. En plus, quand je prends des coups de soleil, généralement, c'est toujours sur le nez. Enfin bref, ça cumule. Et je me suis fait un petit bol comme ça. Alors... non, ce n'est pas la quantité de masque qu'il me faut pour l'intégralité de ma tête. Ça serait un peu juste, surtout que j'aime bien en mettre... Enfin, moi, j'en mets vraiment partout quand je fais un masque aux poudres. C'est vraiment un masque lavant, voilà, qui vient soigner, laver et tout sur toute la tête. Mais je me suis fait un petit bol avec un petit peu du masque, du coup, de la préparation globale que j'ai faite, dans lequel j'ai rajouté du masque cheveux, donc un masque classique, vous savez, en peau, pour mes pointes. Ça c'est vraiment ce qui va être sur les longueurs et pointes, parce qu'elles ont bien plus besoin d'hydratation et de nutrition en ce moment, je sens que c'est un peu sec. L'autre partie du masque en contient aussi, mais en quantité moindre, et ça ira sur le cuir chevelu, et le début des longueurs, pour faire le lavage classique. Je vais aller poser ça après, là il est 18 h, je vais aller poser ça après, je laisserai poser jusqu'à 19 h, 19 h 30. Et si j'arrive à finaliser le montage, me laver les cheveux pas trop tard et tout ça, j'irai au tricoter avec les copines après, ce sera cool. Voilà, ne me demandez pas ce qu'il y a dans mon masque aux poudres, parce que je vous ai dit que je suis dans un objectif de terminer des bocaux, j'en ai là, et des sachets que j'ai chez moi, parce que vous savez peut-être ou pas que je suis passionnée par les soins des cheveux au naturel, et ça fait 9 ans je crois. Sauf que je suis un peu en mode obsessionnel dans tout ce que je fais, voilà, donc c'est comme les pelotes de laine, j'ai accumulé pas mal de trucs, ce qui est somme toute pas très grave, déjà de 1 parce que je fais bien ce que je veux, et de 2 parce que je les utilise, sauf que là je me suis décidée à finir tout, et à ne racheter que genre les 10 poudres que je préfère, alors que là je dois avoir genre un panel de 20 ou 25 poudres différentes chez moi, que ce soit des poudres indiennes ou des poudres de plantes, donc voilà. Mais les poudres c'est la vie, ça fait vraiment beaucoup de bien aux cheveux, et je suis contente d'avoir eu la motivation ce soir
de me préparer un masque parce que à la base j'aurais préféré le faire samedi ou dimanche en laissant poser plusieurs heures tout ça, mais je sens venir le truc que j'aurai. Alors samedi pas le temps et dimanche pas la motivation. Donc comme ce soir je l'avais, j'ai sauté dessus, je l'ai fait, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait un masque aux poudres. Je me demande si ça date pas de avant 2023. Je sais plus. Bref, on commence par les petits patrons et les vidéos que j'ai regardées. Il y a... On est un peu haut, hein. Et oh là là, ce nez rouge, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai la chanson dans la tête, là. Le petit renne au nez rouge. Ah, comme il était mignon. Bref, appelez-moi Jukebox. Je suis un peu comme ça, hein. Dès qu'il y a des phrases qui passent, j'ai des chansons qui viennent dans la tête. Voilà. Il y a le Top Gatsby qui est sorti en version circulaire aujourd'hui. Donc si vous l'aviez déjà, bah, vous avez la mise à jour du patron. Si vous ne l'aviez pas, bah, vous pouvez l'acheter et vous aurez les deux versions dedans. Version dos nu lacée ou version circulaire comme moi j'ai fait. Et je vous ai mis une photo sur Insta. Je l'aime beaucoup, j'ai très envie d'en faire une robe. Il faut juste que je trouve le temps, que je prenne le temps, que je me dise que c'est une de mes priorités. Voilà. On est parti pour les patrons qui sont sortis et que j'ai repéré. Il y en a 3. Il y en a un que j'aime énormément, qui est le débardeur Roomba de Florence, le style knitting. Et alors là, c'est pareil, niveau chanson, moi ça y est, dès qu'elle en a parlé, je l'ai vu sur Insta, j'avais la chanson de Souchon dans la tête. J'ai de la Roomba dans l'air. Voilà, le costume de travers. Bref, mais il est très beau. Il est en fingering sport. J'aime beaucoup les motifs. Alors, c'est un motif hyper connu qu'on a déjà vu plein de fois, que j'ai déjà dû tricoter. Je pense que c'est de la dentelle japonaise, mais il est beau. Il est très très beau. Il est très beau. Et si j'avais 46 bras et des journées de 75 000 heures, je le tricoterais aussi. Voilà. Donc, il a terminé dans ma wishlist, forcément. Ensuite, il y a Anne Wenzel qui a sorti une version t-shirt du Robinia. Alors, le Robinia sweater a eu beaucoup de succès. Moi, c'est pas du tout un patron qui m'attire, tant par sa forme, que par son motif, que par sa robustesse. Voilà, c'est une grosse pièce qui ne m'attire pas. Et le t-shirt ne m'attire pas non plus. Mais étant donné qu'il a eu énormément de succès, je suppose que le t-shirt aura énormément de succès aussi et qu'il va vous plaire. Donc, je vous le montre. Et c'est vrai qu'il est pas moche, mais moi, voilà, il m'attire pas. Et comme dirait Cécile, que font mes mains, heureusement que tout ne me plaît pas parce que j'ai déjà assez d'envie comme ça. Voilà. Et Petite Knit a sorti la version col rond de la Cumulus Blues. Pareil, moi, la Cumulus Blues, ce qui me plaît, c'est le col V, bien sûr, et le fait que ce soit tout en mohair. J'ai l'intention de faire une Cumulus Blues depuis au moins 2 ans, je dois avoir le patron. Donc, Cumulus Blues version col rond, ça ne m'intéresse pas, mais je pense que ça aura son succès aussi auprès des gens qui n'aiment pas les cols V. Voilà. Et les vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois, j'ai regardé le créaton d'Eve, et c'était très chouette. Eve, elle est inspirante, elle est si inspirante, c'est vraiment hyper agréable de la regarder. J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, c'est tout. Eve, je te fais un bisou si tu passes par là. Je crois que t'as dit un truc de moi, mais je ne sais plus ce que t'as dit. Ah si, tu m'as envoyé un commentaire en me disant que du coup t'avais craqué pour de la laine à chaussettes d'été. Oui, vive les chaussettes d'été. Voilà. J'ai regardé le podcast 47 de Lucie Kumquat et eh bien, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Lucie, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup ce qu'elle tricote, et là, elle a fait un épisode où elle a parlé quasi exclusivement de top d'été. Comment vous dire que les tops d'été, c'est mon péché mignon? Voilà. Merci Lucie. Alors, elle a tricoté le top Tamia de Folie Ordinaire, que j'ai très envie de tricoter depuis le jour où elle a lancé l'appel au test l'année dernière. Je lui avais dit, ah, j'aimerais bien le tester, mais la deadline est trop courte, je ne m'engage pas. Et elle m'avait dit, y a pas de souci. J'ai envie de le tricoter depuis ce jour-là. Et alors, Lucie l'a fait dans un violet. Je vous ai dit, je suis ça, c'est un petit peu obsessionnel, tout ça, pour le violet, en ce moment. On n'est pas loin des intérêts spécifiques, voilà. Et le sien est canon, quoi, dans ce violet foncé. Ça me fait un peu penser à mon Gatsby, justement. Canon, j'ai très envie. En plus que c'est de la décaste, un petit débardeur. Ça doit se tricoter assez vite. Je sais même pas si j'avais acheté le patron. Je ne crois pas. Ah, si, peut-être que Mylène avait fait des promos et que j'avais acheté le patron. Je ne sais plus. J'ai regardé Emma, l'épisode 69. Alors, elle a fait en 3 parties. J'ai regardé la partie 1, la partie 2. Et la partie 3 n'est pas encore sortie, donc je ne l'ai pas regardée. Oh, vraiment, j'ai honte de ce nez.
C'est pas possible, hein. Qu'est-ce qui se passe? Et c'était trop chouette. Emma, pareil, elle est passionnée, elle raconte plein de choses hyper intéressantes. J'ai beaucoup aimé. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec elle sur le fait que le top cutard de Sari Nordlund n'est pas... Elle dit que c'est... Alors, elle aime pas trop la dentelle, franchement, ça, chacun son truc, il y a absolument rien à dire là-dessus. Elle dit que c'est pas un débardeur qu'elle se verrait porter en ville pour aller travailler, tout ça. Mais moi, je le trouve tellement classe, le top cutard. Il est pas décolleté, il a une dentelle super raffinée. Si tu fais pas les emmanchures trop dégagées, je trouve que c'est... Mais bon, pour moi, c'est vraiment le débardeur super sage avec lequel tu peux aller bosser. Alors, je ne sais pas ce qu'Emma fait comme boulot. Peut-être qu'elle fait un truc où on demande d'être tiré à 4 épingles et d'avoir une présentation à toute épreuve, voilà. Mais en tout cas, le cutard, il me paraît magnifique. Et quand elle a dit, oui, j'en fais une robe, je me dis, oh, trop bonne idée, une robe de plage. Mais non, Emma, le cutard, il est bien trop beau pour être légué au rang de robe de plage, il est magnifique. En tout cas, elle tricote la Tinline de son esgarne, et c'est rigolo, puisque du coup, je vous en parlais il y a 2 jours. Et Emma, elle a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant aussi, qui rejoint ce dont je vous ai parlé sur Insta il y a quelques temps, à propos du fait d'avoir du temps, de choisir, de dire j'ai pas le temps, ou je ne prends pas le temps, j'ai du temps, je n'ai pas de temps. Et Emma disait, vous me demandez souvent comment je fais pour tricoter beaucoup. Déjà, je pense que Emma fait partie de ces gens qui s'organisent excessivement bien et qui sont productifs dans ce qu'ils font. Ça aide. Je ne pense pas qu'Emma soit une procrastineuse. Voilà. Et en plus, elle dit, je n'ai pas de réseaux sociaux. Donc tout le temps que vous passez à scroller Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, bah moi je le passe à tricoter. Et mine de rien, sincèrement, je pense qu'il faudrait que je mette un chronomètre sur une semaine, à chaque fois que je branche Insta ou Facebook, alors Facebook j'y vais pas beaucoup, mais à chaque fois que je branche Insta, et j'ai pas TikTok parce que ça ne m'intéresse pas, et je n'ai pas Twitter parce que ça ne m'intéresse pas. Mais à chaque fois que je branche Insta, il faudrait que je déclenche un chronomètre. Sincèrement, je pense que j'y passe au moins 10 heures par semaine, et je pense que je minimise le temps que je passe dessus. Je pense qu'on est plus près des 20 heures par semaine que des 10 heures. Et vous imaginez si j'avais 20 heures de plus de tricot? Incroyable le truc quand même. Voilà, et sans compter le temps que je passe sur Ravelry. Mais on va dire que le temps passé sur Ravelry, ça fait partie du temps de tricot. Et ce nez, est infernal. Oh là 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 là. Voilà, donc elle a raison. Et je pense que si on... Alors le but n'est pas de faire de la productivité à tout prix. C'est aussi très bénéfique pour le cerveau, pour l'esprit de ne rien faire, de ralentir, de prendre le temps de s'ennuyer, d'apprendre à s'ennuyer, d'apprendre à ne rien faire. Mais je pense que si on chronométrait sur une semaine tout le temps que l'on passe à procrastiner et à scroller sur les réseaux, on pourrait tous se dégager un certain nombre d'heures de tricot, voire un nombre gigantesque d'heures de tricot, parce que moi je connais des gens qui disent j'ai pas le temps de faire du sport, du machin, du truc, mais qui passent 3 heures par jour à scroller TikTok. Ils font bien ce qu'ils veulent, c'est leur choix. C'est un choix, c'est un choix. Ils ont choisi de passer 3 heures sur TikTok, et de ne pas faire de sport. Perso, je fais pas de sport non plus, hein, parce que c'est pas mon truc. Mais c'est un choix, c'est pas qu'ils ont pas le temps, c'est qu'ils ont choisi de passer 3 heures sur TikTok. Voilà, bref. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai regardé, pour finir, le podcast 82 de Cécile Que font mes mains, et c'était trop chouette. Cécile, elle me fait rire, c'est tout, elle me fait rire. Et elle m'a fait beaucoup rire cette fois-ci quand elle a raconté son épisode pour prendre en photo les chaussettes, ces chaussettes jaunes de Mademoiselle Petroni. Je l'imaginais dans le champ de colza en train de faire la chandelle. Franchement, j'aurais aimé être une petite mouche pour voir les backstage. Ça devait être trop drôle. Et elle me donne envie, avec ses vitamines D aussi, elle en a tricoté 3 ou 4, j'ai très envie de faire le vitamine D. D'ailleurs, ah oui, je voulais vous dire, avec mes copines de tricoter l'autre jour, on s'est encore donné plein d'envie de tricot. C'est très problématique ça, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on se donne encore plus d'envie de tricot. Il y avait l'une d'entre nous qui cherchait un t-shirt. Non, pas du tout. Un gilet pour sa fille. Donc elle dit, est-ce que vous connaîtriez un patron? Je voudrais un gilet qui corresponde à tel critère. Alors on lui donne des idées, puis moi je lui dis, bah écoute, va voir chez Marianne Munier, elle fait souvent, ses patrons sont souvent déclinés de la taille enfant jusqu'à la taille adulte pour sa fille et pour elle. Et là on va voir chez Marianne, et on tombe sur un patron qu'elle trouve très sympa, c'est le patron Coco, qui est un petit gilet qui a à peu près la forme du vitamine D, sauf que les pans de devant, sur le devant et la moitié du dos, c'est de la dentelle. Je ne pense pas que ce soit la même construction exactement que le vitamine D, mais dans la forme, ça ressemble. C'est un gilet qui ne se ferme pas avec 2 pans devant.
Et je dis, elle dit, il est beau et tout, effectivement, ça correspond à ce que je voulais. Et donc, on commence à regarder un peu toute la fiche Ravelry. Et là, on se rend compte qu'en fait, dans les photos du projet, il y a que sa fille, petite, donc genre, je sais pas, 7 ans. Mais qu'en fait, le patron, il est gradé jusqu'au 56. Donc, il est gradé femme-enfant. Et quand on regarde les projets, il y a des femmes qui l'ont fait. On s'est toutes retrouvées avec le coco dans notre liste de tout doux. Parce que le coco, il a une forme parfaite pour l'été, comme le vitamine D. Donc, qu'est-ce que Manuel a envie de faire? Elle a très envie de monter un gilet coco. Voilà. N'empêche que Marianne, ça la dessert, hein, de ne pas mettre les photos adultes quand les patrons sont aussi gradés en adultes, parce que moi, quand je vois un enfant, et uniquement un enfant dans les photos, je ne vais pas voir la fiche Ravelry. Je me dis que c'est un patron enfant et qu'il n'est pas gradé pour adulte. En tout cas, si vous avez envie d'un gilet en français, dont la forme ressemble au vitamine D, bah, vous avez le gilet coco de Marianne Munier. Voilà. C'est très problématique, tout ça, c'est très problématique. Finissons par ce que j'ai tricoté. Non, je vais d'abord vous montrer, là, j'ai sorti de la laine de ma grotte. L'autre jour, mon père me téléphone, le soir, et j'ai mis un peu de temps à décrocher. Il me dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Je lui dis, bah, j'étais en train de chercher de la laine. Il me dit, hein? Chercher de la laine? Mais où ça? Je lui dis, bah, dans mes boîtes, parce que je crois qu'il se rend pas compte de la quantité de laine que j'ai à la maison, et que du coup, chercher de la laine, c'est vraiment fouiller dans ma caverne d'Alibaba pour chercher exactement ce que je cherche, et donc je sais à peu près où c'est rangé, mais pas exactement. Et même si c'est dans des boîtes Ikea comme ça, si c'est tout au fond, que je cherche 6 pelotes, bah faut quand même les chercher. Il me dit, tu cherches de la laine, t'es chelou toi. Bref, je cherchais de la laine pour faire l'échantillon du ronsard de Crystal Nihoul, que je n'ai pas commencé, il faut absolument que je me dépêche. Je n'ai pas échantillonné, mais j'ai sorti la laine, et vous êtes, je pense, un peu surpris, parce qu'on sort un petit peu de mes couleurs. J'ai choisi de faire ça en lin coton de Bergère de France, coloris Quiberon. Donc c'est du jaune, et je pense que ça va le faire parfaitement pour ce top-là, même si ça va rendre un peu chiné. Je pense que ça va être très bien, et je n'ai pas de top d'été de cette couleur, donc c'est parfait. Au niveau tricot, pour finir cette semaine, clairement, je n'ai pas fait grand-chose, puisque j'ai fini la paire de chaussettes fraises que je vous ai montré. Je voulais avancer mon Everyway, tout ça, parce que j'ai très envie de rattraper Julie, ça y est, qui m'a devancé de loin. Mais le truc, c'est que je suis pas en avance du tout. J'allais dire à la bourre. Je ne sais pas encore dans quelle mesure on peut dire que je suis à la bourre, mais je suis pas en avance sur mes 2 tests. Donc j'ai voulu donner la priorité, d'autant plus que cette semaine, j'ai pas énormément tricoté. Donc j'ai tricoté uniquement sur mon Arnaud Céris, et j'ai quand même avancé... Puisque quand je vous avais laissé, j'avais fait 1 seul centimètre sous les emmanchures, là. J'en suis là, donc j'ai fait... attendez, je n'ai même pas trop montré, j'ai vite bougé. J'en suis... Voilà. Oh là là, mon nez rouge, c'est pas possible. Il est hyper chaud. J'en suis là. Et donc j'ai à peu près, j'en sais rien, entre... Oh, peut-être... je sais pas, entre 5 et 10 cm sous les emmanchures en point de semis. Comme je vous avais dit, j'ai fini ma pelote. C'était mon but de finir ma 2e pelote sur le corps pour ensuite faire les manches. Je vous ai dit que ça paraissait petit, hein, mais que ça va s'étendre de fou. J'ai commencé une manche, mais c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, il me reste 5 rangs de côte à faire, et c'est fini, et elle recommande un rabat que je ne connais pas. Donc je vais aller voir pour apprendre un nouveau rabat potentiellement élastique, autre que le JSSBO. Et voilà, alors effectivement, hein, mes motifs auraient dû être centrés, et je m'en suis pas du tout rendu compte à la base. Je trouve que ça choque pas plus que ça, même si c'est vrai que ça serait plus joli si le dernier motif était vraiment centré. Mais bon, bref, voilà. Voilà, donc lui, il faut qu'il avance à fond les ballons, parce que en plus, elle a dit qu'il sortait fin mai, moi je croyais qu'il sortait début juin, je sais pas quand, mais faut que je me dépêche, et faut que je monte l'autre qui est aussi en fingering, et voilà, Manu, dépêche-toi. Je pense que ça va être mes 2 projets exclusifs de la semaine prochaine, parce qu'il faut que je finisse tout ça, et j'ai très envie de monter 1 milliard de trucs, évidemment. Bref, sur ce, je vous laisse, j'ai encore parlé 20 minutes, la vidéo va faire 2 heures, je me fatigue. Je vais poser mon masque aux poudres, ensuite je vais finir le montage de cette vidéo pour l'exporter, et ensuite je vais tricoter. Voilà. Prenez grand soin de vous, c'est important. Tricotez beaucoup, c'est important. Et allez voir toutes les belles personnes là dont je vous ai parlé
Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous parler de Cécile, elle m'a fait rire avec sa photo, mais aussi elle m'a fait rire en parlant du fait que j'avais parlé des lunettes de soleil que j'avais retrouvées sur Vinted. Vinted, c'est trop bien pour ça, et je pense que Cécile, elle a les yeux clairs aussi, j'ai l'impression que les gens qui ont les yeux clairs, je sais pas si c'est un mythe, mais sont plus sensibles à la lumière. Moi, je vis avec mes lunettes de soleil, clairement, et je pense que les miennes sont dans le même état que les siennes, c'est-à-dire qu'elles sont tellement rayées qu'on vit dans le brouillard. Mais du coup, je suis contente parce qu'elle a pu trouver sa paire de lunettes comme moi. Alors moi, elle avait plus de 10 ans, hein. Je crois qu'elle avait plus de 10 ans, ma paire de lunettes. J'ai retrouvé, je vous ai dit, j'ai acheté 2 fois les mêmes. Après, c'est de la marque Esprit, c'était pas des lunettes très chères, je pense qu'elles étaient à 40-50 €. Je pense que c'était une grosse série qui a été énormément vendue. Et je suis d'accord, Cécile, les verres marrons, ça change tout. Je ne supporte pas les verres noirs, noir-gris, et alors encore moins tout ce qui est jaune, rose et compagnie, je trouve que ça sert à rien, mais quand je mets ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des lunettes de soleil, j'en ai une autre paire noire, je trouve ça ultra désagréable. Marron, je pense que c'est un vrai... Je sais pas s'il y a des ophtalmos ou des opticiens dans la salle, dites-nous, mais marron, moi, c'est vraiment la couleur de verre avec laquelle je suis très à l'aise, et les miennes sont marron assez foncé, et je trouve qu'on a énormément de mal à trouver des lunettes de soleil marron assez foncé. Toutes celles que j'avais trouvées jusque-là, c'était du marron, mais assez clair, et c'était trop clair. Voilà. Moi, j'ai besoin de lunettes de soleil, parce que je ne vis pas sans. Je suis photosensible, et depuis que mon anxiété a franchi un stade assez critique, c'est bien pire. Donc, vive les lunettes de soleil. Petite dédicace à Cécile. Sur ce, prenez grand soin de vous, allez voir tous les gens dont je vous ai parlé. Je sais que Emma, elle a parlé d'un podcast dont elle a dit qu'il fallait absolument aller le découvrir. Et j'ai pas noté. Et je ne sais plus dans quel épisode elle en parlait, si c'était dans la partie 1 ou 2, et je ne vais pas aller tout réécouter, d'autant plus que je ne suis même pas sûre qu'elle ait noté le nom à l'écran. Si vous vous rappelez, dites-moi. Je voulais aller voir cette chaîne, elle dit « Ah, j'ai découvert telle podcasteuse, vraiment allez voir sa chaîne, je connaissais pas le nom, j'ai pas noté, je ne sais plus, si jamais ça vous dit, je veux bien que vous me disiez en commentaire, je sais que j'ai 1 million de messages en retard dans les commentaires, je suis désolée, promis, je vous ai lu déjà, ça c'est sûr, mais je vais vous répondre aussi, et si jamais votre commentaire ne nécessite pas de réponse pour vous montrer que je l'ai lu et qu'il m'a fait du bien, tout ça, je vous mets un petit cœur, voilà. Allez, stop, prenez grand soin de vous, passez un très bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Tricotez bien, faites-vous plaisir. Achetez de la laine si vous en avez envie et la possibilité. Et je vous dis à la semaine prochaine.